Ok. Alors, C'est le premier épisode, alors on est indulgent. ouais. Quel est le film qui te fera toujours rire? C'est dur. Ah, c'est dur parce que. Ok. C'est pas évident parce que je suis pas forcément trop cinéma. Ouais. Enfin, si, je suis cinéma, mais je suis pas trop film, tu vois. Euh, Si, je pense que. Bon, c'est un peu classique, mais tu vois, Les Bronzés. Ah oui, classique. Ouais, en fait, ce genre de film, tu C'est vois. drôle. Ouais. C'est quoi, toi? Ouais, c'est vrai que je pensais pas aux bronzés comme ça, mais maintenant que tu le dis, carrément, les bronzés font Ouais. du ski. J'adore. Et je pense qu'on a tous les répliques en tête et tout. Enfin, voilà. Et sinon, moi j'ai adoré Five. Je sais pas si t'as vu. Ah, j'ai pas vu, non. Avec Pierre Ninet, François Ah ouais, il est Civil. drôle? Ouais. Ah, En vrai, ok. c'est drôle. Et ça me fait penser, L'Âge de glace. Ouais, l'âge de glace, très Et drôle. en fait, L'Âge de glace, ça me fait marrer parce que quand j'étais au lycée, avec des potes, on avait toutes les répliques et du coup, on se marrait à le regarder avec les répliques, ouais. Mais ouais, Ouais, c'est clair. ouais. Je suis pas trop film. Tu regardes beaucoup de films, toi? Non, en vrai, Non. non. Après, j'aime bien de temps en temps me poser, regarder un film sympa et tout, mais en plus, on en parlait hier avec deux copines, tu vois, on est allé Ouais. prendre l'apéro ensemble et Les anecdotes. et on était deux à dire que en ce moment, on se rendait compte qu'on rentrait trop dans le film. Et tu vois, avec Du la style. boule au ventre, mais pourquoi il fait ça? Et nanana, et il va se Ah, passer ça. Et du coup, moi en ce moment, vraiment, quand je regarde un film, je suis stressée. Je le vis, mais profondément, ah tu ouais, vois. je suis d'accord. Moi, je veux plus regarder de séries parce que tu vois, les séries où tu sais, où t'as vraiment de suspense, machin. Ah ouais. Avec Hello, quand on a regardé, je suis pas bien. En fait, Euh, je suis là en mode machin. À la fin, je fais la tachycardie, je suis angoissé, je me dis attends, qu'est-ce qui se La passe et montre, tout. elle dit. Et normalement, c'est un truc pour te détendre, tu fais rien, tu vois. Et ouais, carrément, je suis d'accord. Ah bah ouais. Et Hello, en ce moment, ça me fait rire, ça me fait penser. Elle regarde. Elle adore les films ou les séries un peu. Pas mélancoliques, mais un peu. Où il y a des histoires un peu dramatiques, des trucs comme ça, tu Ouais. vois. À chaque fois, elle pleure, Ah elle bah. pleure, elle pleure. Et elle a regardé une avant-hier, là, et je lui dis, elle arrive en pleurant et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as et tout. Elle me dit, oh machin. Je dis, ah, c'est encore un truc où il y a un enfant qui est malade ou quelqu'un qui va mourir et tout. Elle me dit, oui, c'est ça et tout. Je dis, mais pourquoi tu regardes ça? C'est quoi l'objectif, tu vois? Et ouais. Et du coup, elle a besoin de ça, quoi. Ah, Ouais, c'est horrible. ouais. Là, il y a une série qui est trop bien. Je la recommande de fou, c'est Cross. Je connais pas. Sur Incroyable. Netflix ou. C'est sur Amazon Prime, je crois. Ok. On fait de la pub. On fait de la pub. Placement de produit. Disney Plus. Et du coup, bon, c'est l'histoire d'un tueur en série, mais vraiment, il y a un côté vraiment axé sur la psychologie. Ok. Et voilà, enfin, j'en ai fait des cauchemars à me réveiller. À ce point-là. Ah ouais, Sylvain qui m'entendait respirer, tu sais. Et je rêvais que j'étais séquestrée chez mes grands-parents, enfin le truc, par ce mec, tu vois le truc. Tu fais beaucoup de rêves. Est-ce que je fais beaucoup de rêves? Il y a des périodes où j'en fais beaucoup et d'autres Ok. moins. Ok. Et je suis hyper sensible à la lune. Ah, quand c'est la pleine lune. t'en Quand fais la lune plus est que- super proche, je fais plein de rêves. Ah ouais. Ouais. Tu crois qu'il y a une influence? Ouais. J'avais demandé à la ouais. maternité, quand on a eu Raphaël il y a 6 ans. Et en fait, elle m'avait dit, ouais, non, on remarque pas forcément qu'il y ait plus de naissances et tout. Mais moi, j'y crois qu'il y a Ah quand ouais. même Quand tu vois comme ça joue sur tellement de trucs, sur les marées, sur plein de trucs, sur les cultures et tout, ouais, c'est ouf. Sur l'humeur, Ouais, de fou. Ouais. Ok. le sommeil. T'en as une autre? Vas-y. Tu veux en faire une ou Vas-y, genre... je la pioche. Allez, vas-y. Alors. Ah, t'avais pris quoi comme. Toi. Toi? On va prendre trait d'union. Ok. Attention. Non, c'est nul. On n'a pas choisi avant. Ah. Quelle est selon toi la première impression qu'ont les personnes qui te rencontrent? Alors, stop, dites-nous en commentaire l'impression que vous avez eue. C'est drôle. Ouais, c'est quoi l'impression, tu penses, que les gens ont quand ils te rencontrent pour la première fois? L'impression... moi, ce qui ressort toujours, c'est on me dit ah mais tu fais pas ton âge. Ah, dans Tout quel le temps. sens? Je Plus fais jeune, beaucoup plus plus vieille. vieille. Ah ouais? Ouais, enfin pas Sauf qu'on dirait pas que t'as 14 ans. non pas beaucoup plus vieille mais plus mature.
Et Oui, ça, je suis d'accord. depuis que je suis toute petite, Ouais. on me le dit, quoi. Je suis d'accord. Mais Tu veux dire ton âge tout le temps. pour ceux qui nous écoutent, qui vont se Ouais, dire quel âge elle a? 27 ans. Ouais, 28 cette année, mais... ouais. Je suis d'accord parce qu'il y a ce truc où, tu vois, c'est marrant parce que ça devait être lundi ou mardi, je me suis fait cette réflexion où je me suis dit, moi, je me suis lancé à mon compte, j'avais 28 ans, ouais. et ouais, voilà, il y a longtemps. Et je me dis, putain, c'est ouf parce que quand je te vois, tout ce que tu fais et tout, je me dis, en fait, j'ai l'impression que tu fais ça depuis des années. Enfin, c'est pas une impression, tu fais ça depuis des années, tu vois. Et il y a vraiment ce truc de. J'ai l'impression que tu as eu cette conscience beaucoup plus tôt de ce que tu voulais faire, d'y aller et tout. Donc ça m'étonne pas, ouais, le côté Ouais. maturité et tout, quoi. Ouais, Ouais. mais depuis toute petite, hein, enfin vraiment... Ouais. Même les questions que tu te poses aussi, Ouais, c'est sur vrai. la vie, sur plein de choses. Ouais, c'est trop bien. Ouais, ça ressort souvent. Ok. Et toi? Ben, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop ce que les gens peuvent se dire. Selon moi, c'est pas évident, hein. Moi, je me rappelle ce que je me suis dit. Ah ouais, vas-y, je veux bien savoir. Non, je me suis dit que t'étais hyper souriant, solaire. Oui, Ça doit ressortir. ça ressort souvent, c'est vrai. Le Ah oui, côté, si, le avec côté Sylvain. avenant, le côté... Avec Sylvain, attends, parce qu'à chaque fois, il s'amuse à te refaire. Ah putain, vas-y. Non, mais qu'à chaque fois, on va dire un truc, et tu vas dire, ah ouais, génial, super, Ah ouais, non, enthousiaste. enthousiaste. Ouais, de fou. Ouais. Ouais, Toujours. ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord, ça me va bien. Non mais t'as raison, À tu part vois, quand je me j'ai une suis idée dit... à la con, mais... Je me suis dit, je vais mettre un t-shirt jaune et tout, le côté un peu comme toi, ta voiture Ouais. et tout. Ouais. Ouais, je suis d'accord, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend une autre ou tu veux qu'on passe à une petite anecdote. Ouais. Tu Allez, les as sur toi, vas-y. là? Non, dans ma tête. Ah, dans ta tête, putain, moi je les ai tout écrits. On s'était dit du coup qu'on parlerait un peu d'anecdotes nous ont qu'on a marqué. vécues, qui nous ont marqué ces dernières semaines. Ouais. Il faut savoir que là, on est en fin janvier. Mhm. Et du coup, moi, la première que j'ai notée, c'est pas une anecdote forcément marrante, mais c'est une Oh anecdote non, dépressive. non, je vais rigoler. Non, Je non. suis nulle à ça. Non, mais tu vas voir. C'est à Noël. En fait, on a passé tout le réveillon avec mes parents, les parents d'Élodie, donc ma femme. Et du coup, ma mère, elle avait acheté une grande nappe à colorier. Ouais. Et tu vois, souvent les réveillons, je trouve que c'est un peu chiant parce qu'en fait, tu bouffes, t'as des conversations enfin bon. Tu refais toujours la même chose. Ouais, toujours la même chose. Tu parles du prix du baril de pétrole, de machin, un truc chiant, quoi. Et en fait, là, c'était énorme parce qu'en fait, il y avait cette nappe sur la table, donc immense nappe. Et ma mère, elle avait acheté la nappe plus un paquet de feutres. Et en fait, on la mettait au milieu. Donc, il devait rester 2 jours. Ils sont restés 4 jours. Donc, nos parents. Ok. Ouais, c'était énorme, tu vois. Et en fait, pendant 4 jours, on n'a pas fini à 100%, mais il y avait au moins 90% de la nappe qui était finie. Et en fait, tout le monde s'y mettait. Parfois, les enfants, ils venaient, ils coloriaient pendant 1 heure. Mais t'avais Parfois... des dessins et il fallait que tu colories dedans Ouais, ou chacun faisait non, un peu ce qu'il c'était une voulait. nappe de Noël. Donc Ok. en fait, il y avait c'était en noir et blanc, donc nappe blanche avec des dessins en noir. Donc il y avait des sapins, des cadeaux, des confettis, des machins un peu festifs. Tu vois, Ok. Noël un peu festif. Et en fait, les feutres, tu venais. En fait, c'était vraiment intéressant parce que il y avait le père d'Elo, par exemple, à un moment comme ça, il colorie pendant un quart d'heure à fond et tout, tu vois. Et en fait, tu voyais le truc où tu pouvais lui parler, il était vraiment dans son truc. Et je me dis, c'est énorme parce que souvent, les repas de famille, ça peut être un peu chiant et tout. Mm. Et je me suis dit, en fait, un truc comme ça, c'est tout bête et ça peut carrément changer la perspective du repas. C'est Il clair. y avait ça. Et le deuxième truc qui m'a surpris, c'est de voir je sais pas comment le qualifier, mais le niveau de créativité de chacun, tu vois. Ouais. Où en fait, du coup, il y a un moment, J'adore. je crois que c'est ma mère, c'est ma mère ou le père d'Elo, je sais plus. Un des deux, je crois que c'est ma mère. Il y avait un paquet cadeau et tu vois, tout le monde coloriait le paquet cadeau en mode uni, quoi. Elle se met à faire des traits dedans, tu vois, Ok. en mode motif. Et du coup, en fait, tu dis, ah, c'est une trop bonne idée. Et après, il y a tout le monde qui faisait C'est des des motifs motifs. dans ces machins, tu vois. Et je me suis dit, c'est fou le fait d'avoir ce truc-là où tout le monde travaille dessus et tout, ça crée une genre de cohésion, un truc, tu vois, hyper bien, où Ouais. ça détend les personnes et tout, trop bien. Et en plus, ça pousse à ta créativité où tu vois l'autre faire, tu dis, ah, c'est une trop bonne idée et tout. Et après, c'était presque un concours de, ah, bah toi, t'as bien dessiné, moi, j'ai pas bien dessiné Ouais, et c'est tout. trop bien. Donc, ouais, je voulais partager ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, j'avais discuté avec d'autres amis aussi, les fêtes et tout, c'est des moments un peu chiants. Et je pense qu'il y a des moyens de, peut-être avec un jeu ou Ah avec des ouais, trucs comme ça, de c'est trouver, clair. de quoi faire un truc chouette, quoi. C'est vrai. Ouais, Trop bien. Ouais, de toute Ouais. façon, la créativité, ouais, c'est c'est ouf. fou. Hein. Ouais. Et ouais. Ben moi, Tu peins, toi?
Ouais, Ouais. alors là, je me suis envoyée, Ah ouais? j'avoue. Ils font, parce que moi, souvent, je fais un peu de l'art, on va dire, abstrait, ce qui me vient, etc. J'aime bien, en fait, je suis créative, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Ok, Tu vois, j'aime bien ce truc de je fais, il y a un résultat rapide. ok. Et, Ça m'étonne pas. et, euh, et là, je me suis envoyée sur, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais on avait ça quand on était petit, les coloriages où tu as des petits numéros. Ah oui, ok. Voilà. Ah, Et ah en oui. fait, T'as acheté style un cahier entier de ça? non, Ou- j'ai acheté une toile. Ok. Sauf que, tu vois, tu avais plusieurs formats. Et j'ai pris, genre, la toile, elle est La énorme. plus grosse, Elle quoi. est énorme. Et les trucs à peindre, ils sont comme ça. Enfin, c'est minuscule. Et du coup, j'ai fait tout le ciel parce que c'était le plus gros. Mais j'avoue, c'est un peu en Tu vas le stand-by, finir? tu vois. Je passe devant. Je me dis, faudrait que j'y aille et tout. Et ouais, non, faut que je vais le finir. finisses. Non, puis j'ai envie, tu vois. C'est un défi. Pour le coup, là, c'est un défi parce qu'il faut beaucoup de patience. Et pourquoi t'as fait ça? Je sais Tu pas. t'infliges ça? Parce que, tu sais, je t'avais parlé que je faisais ma vision chaque année. Oui. Et je trouvais que j'étais un peu. Je m'étais éloignée de mon côté créatif, tout ça. Ah. Donc, dans ma vision, je Oui, tu nous m'étais avais mis. dit, c'est vrai. Voilà. Je m'étais mis que je voulais faire des petits trucs créatifs. Mais tu crois que je nous avais parlé en plus de ça? Mais ouais. Ouais. Et donc, j'ai pris Si, je me un souviens. puzzle que j'ai fait avec mes parents Oui, que t'as encadré C'était trop cool. au mur, ouais. dans mon bureau. Ouais. Et je me suis pris cette petite peinture. Donc, Hyper intéressant. ouais, c'est cool. Et pourquoi c'est important la créativité pour toi? Je sais pas si ça peut trop s'expliquer, mais j'aime bien fabriquer des trucs, savoir que je l'ai fait de A à Z, Ouais, de toi-même et tout. de voir que de pas grand-chose, t'arrives à faire quelque chose. Et on en parlait la dernière fois avec Sylvain, du coup, donc mon mec. Ton paxé, Ouais, voilà, on dit ça? on dit ça. Et du coup, on parlait de la cuisine, parce que Ouais. j'adore cuisiner. Et c'est vrai que souvent, la cuisine, il te faut plein d'ingrédients, Ouais. plein de trucs comme ça. Et moi, je suis pas patiente. Et c'est vrai que Ouais. quand j'étais petite, j'adorais cuisiner. Mais Faut que ce soit efficace, soit parce qu'en fait, rapide. voilà, c'est ça. Depuis bébé, quand j'avais faim, je pleurais et c'était tout de suite. Tu vois, mes parents, ouais. ils savaient, tac, ils préparaient le biberon, c'était prêt, fallait que je Bah, le c'est eux qui prenne. t'ont mal habitué. Ouais, peut-être, tu vois. Et du coup, plus tard, j'ai commencé à faire la cuisine et tout. Mais en fait, dès que je commençais à cuisiner, c'est que j'avais la dalle, tu vois. Fallait Je veux bouffer, j'ai faim. j'ai faim. Donc, j'ai développé un concept Ouais. qui est en fait déjà de réussir à faire à manger avec ce qui reste dans le frigo. Ok. C'est Genre pour pas ça que aller... quand t'es venu, tu me dis c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, Ouais. ça va aller vite et tout, quoi. Ok. Et ça va aller vite. Ok, Tu j'ai verras. hâte de voir. Non, mais tu vois, moi, il me reste... Enfin, si dans le frigo, il reste... En fait, j'aime bien quand quelqu'un ouvre un frigo et qui fait la tronche et qui dit « Putain, il n'y a plus rien à manger. Et toi, ça te fait kiffer de Et te moi, dire je me dis qu'est-ce que je peux faire? « Voilà, exactement. » Je kiffe. Ok. Mais par contre, énorme. tu vois, je fais un truc vite fait et après, c'est à table. Et voilà. Ah, c'est trop bien. Moi, en fait, c'est hyper intéressant, tu vois, la créativité, parce que je pense qu'il y a des moments. Est-ce que tu crois que toi, la créativité, c'est un truc Est-ce que tu penses que tu peux créer des moments de créativité? Bon, là, c'est le cas avec ta peinture, ou avec des Ouais. trucs comme ça. Ou est-ce que tu crois que la vraie créativité, c'est pas un truc qui vient un peu malgré toi, alors que tu penses pas, ou tu te laisses porter? Tu vois, en fait, quand tu fais à manger, est-ce que tu te dis, je vais faire ce truc-là, ou tu prends les ingrédients, les éléments, et tu construis au fur et à mesure en mode freestyle, et il y a ce qui Ah ouais, vient. c'est freestyle. Ouais, c'est comme carrément. ça. Ouais. Après, je pense aussi que tu peux créer des moments de De créativité créativité. pour ceux qui ont pas la créativité innée, tu vois. Ah ouais. Non, mais ça me parle parce que tu vois, là, j'ai refait tout le bureau. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc aussi dans le côté créativité manuelle, où il y a un début, une fin. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'on est quand même dans des mondes où il peut ne pas y avoir de fin, tu vois. Non, mais ta communication, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est Oui, jamais c'est fini. vrai. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Et quand tu crées quelque chose de tes mains, il y a la satisfaction de « Ah, putain, c'est fini, Ouais. tu vois. Je l'ai finalisé. Le plat, bah, tu l'as créé et puis tu le manges. Ouais. Je suis d'accord. Tes plantes, t'as passé 4 heures à les couper, à faire de l'enduit, Elles sont du machin, posées. à s'en poser, t'as le dernier coup de pinceau et tout, c'est Ouais. trop bien, tu vois. Et il y a le côté, c'est fini, tu vois. Ouais. Et ça fait du bien, je trouve. Et à la fois, tu peux toujours en rajouter, tu vois.
La créativité, c'est ça, il faut savoir Oui, tu peux aussi. changer la couleur du mur. Quoi. Ouais, non, mais tu sais, il faut savoir s'arrêter au bon moment aussi. Tu vas te dire, la dernière retouche, et là, tac, tu vas faire un trait. Ouais, voilà, comme Personne là. ne voit, mais le petit truc, tu l'avais vu. J'ai pas fini. Ou l'épice de trop, tu vois, sur un plat. Ouais. Il faut vraiment... Et comment tu sais quand il faut t'arrêter dans un projet ou dans ce que tu fais du coup? À chaque fois, c'est fou, mais mais physiquement, je prends un peu de recul, tu vois. Je regarde et je me dis, là, c'est bon. Mais vraiment. Par exemple, Ok. avec un tableau, tu J'ai sais... plus de piment, c'est bon, le plat est fini. Ouais. Non, mais je sais pas, je vais regarder si la composition d'une assiette ou d'un tableau que je suis en train de faire me convient, tu vois. Ok. Je vais pas essayer de rajouter le dernier truc ou... On est toujours insatisfait. Il manque Ouais. toujours... On va toujours se dire, il manque un petit truc ou... Mais des fois, ce petit truc que tu rajoutes, bah à la fin, ça vient... C'est trop. C'est Ouais. trop. Ouais. Et en fait, l'imperfection, Ah, ça vas-y. vient... Mais non, mais tu vois, pour moi, l'imperfection, ça amène un truc fort. Ouais. Que ce soit pour un tableau, dans la cuisine. C'est hyper intéressant parce que sur le podcast, l'idée, c'est pas forcément de parler que d'entrepreneuriat ou de choses comme ça. On est tous les deux dans notre compte. Ouais. Mais je trouve que ce que tu dis, c'est très très juste quand t'as ta boîte en fait. Bah oui. Quand tu crées. Parce qu'en fait, c'est jamais fini. Mm. Tu peux toujours aller plus loin. Oui. Et en fait, c'est le moment où tu décides que c'est bon, ça suffit. Et en fait, t'as fait le plus gros. Et en fait, tout ce que le temps que tu vas passer en plus, l'énergie en plus et tout, ça va pas forcément t'apporter C'est clair. beaucoup plus en fait. Bah ouais. Ça, c'est dur à jauger, tu vois. Parce que Bah. quand tu fais une recette de cuisine, tu prends un peu de recul dans ton truc. Ouais. Mais en fait, dans tes projets, prendre le recul sur tes projets, te dire, attends, où j'en suis avec mes partenaires, ouais. mes clients et tout, je trouve que c'est moins évident à faire. En fait. Mais c'est aussi, par exemple, quand tu as ta recette. Après, moi, j'ai pas de recette. Mais il y en a beaucoup. C'est pour ça, peut-être. Ouais, peut-être. Mais il y en a qui marchent beaucoup à la recette. Et ils vont voir, genre, je sais pas moi, il faut du lait. Tac. Putain, j'ai pas de lait. Voilà. Et la recette, du coup, ils font pas le plat. Non, mais tu vois, ils arrêtent. Alors que moi, je vais me dire, attends, on va mettre du lait d'amande ou j'en sais rien, du soja ou par quoi remplacer le lait quand t'as... Ouais. Et ça, c'est... Putain, j'ai une nouvelle anecdote à partager. Ah bah vas-y, si elle vient comme ça. Attends, mais vas-y, toi, vas-y. Non, vas-y. En fait, ça me fait penser ce que tu dis. Et je pense que ça va être un défi pour beaucoup de personnes dans les années à venir. Ça me fait penser à l'IA, tu vois. Et quand je t'ai vu par quoi je peux remplacer, du coup, je me suis vu aller sur ChatGPT ou Claude et tu vas et marquer qu'est-ce que je peux faire, machin. Et je vais pas dire le nom parce que je veux pas balancer à la personne. Mais il y a quelqu'un que je connais bien et du coup, leur fille, elle a un petit crush, tu vois, avec un mec. Et du coup, c'est trop drôle parce qu'en fait, il me racontait que ce qu'elle a fait, c'est de demander à ChatGPT comment elle pouvait communiquer, comment elle pouvait aller se rapprocher du garçon et lui dire et tout, tu vois. Et je me dis, c'est ouf parce que en fait, elle a la capacité de parler pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, à une IA en mode, ben voilà, je suis là. Je pense de manière beaucoup plus intime que si la personne, l'adolescente, elle va voir ses parents, tu vois. Et c'est moins facile, peut-être qu'elle n'a pas osé, ou si les parents sont ouverts, ils vont donner des conseils, mais de leur époque. De leur époque et tout, tu vois. Tu l'invites au bal. Et là, en fait, c'est ouf, tu dis, bah, j'ai tel âge, machin, il te fait des propositions, tu peux lui dire, bah non, ça j'aime pas, ça j'aime et tout, et après tu construis ton truc, tu vois. Et je pense que c'est un réflexe qui est hyper important, et qui va être de plus en plus important, ce truc de, quand tu as un événement, quand tu vis quelque chose, et que t'arrives pas, comment tu peux trouver de l'aide extérieure? Et avant, c'était pas évident parce qu'il fallait avoir les bonnes ressources, les bons collègues qui s'y connaissaient. Oui, Ouais, non, mais tu vois, c'est pas. Puis tu t'appelles ton pote, il est pas dispo, tu fais quoi, tu vois? Et je me dis, avec l'IA, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, c'est disponible immédiatement. Tu vois? Oui, t'as besoin d'une réponse. Ouais. Et bon, c'est pas vraiment une anecdote, mais tu vois, ça m'a fait penser à ça, en fait. Ouais. Mais ils font des pubs, là, j'entendais ça sur Spotify, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. C'est la pub, c'est un gars qui dit ouais, j'ai rencontré une nana qui est passionnée de foot, etc. Comment je peux commencer la conversation avec elle, tu vois, il y a un truc comme ça. Énorme. Ouais. Ah ouais. Okay. Et ça fait plusieurs fois que je l'entends. Et c'est la pub pourquoi? Pour des IA ou... Ouais. Je crois que c'est ça. Je veux pas me tromper. Hein. Ouais. Ouais, ça m'étonne. On va y venir. C'est fou. Hein. Ouais, c'est fou. J'ai un ami là, il veut développer une solution pour créer un chat GPT pour les enfants,
où tu vois, t'as quand même le truc, les IA, où en fait, elles sont pas bridées pour Ouais. les enfants. Et l'idée, c'est de mettre un filtre. Un filtre. Et en fait, que ton gamin il puisse l'avoir sur sa tablette ou des trucs comme ça. Et qu'en fait, avec ce filtre-là, tu puisses poser des questions, que tu les briefes en mode mon enfant, il a 12 ans, c'est un garçon, enfin, tu vois, je sais pas, de donner un peu de contexte, de le briefer sur ce que tu veux pas, et de laisser la possibilité à tes enfants de pouvoir explorer ça, tu vois. Et. Je pense que c'est un truc, tout le monde ne sera pas d'accord en nous écoutant. Non, mais je tu pensais vois. exactement à ça quand tu parlais. C'est un peu clivant. Ouais. Et là, ils vont dire machin. Ça mais fait, en fait, à la fois, ça fait un peu peur, mais à la fois, ça va devenir le quotidien. en fait, c'est là. C'est là. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que, ok, c'est là, tu peux te battre contre un truc qui est là. De toute façon, ça va rien changer. Ce sera toujours là. Ouais. Autant que tes enfants, ils soient à même de comprendre comment ça marche, de comprendre comment l'utiliser. Et de bien l'utiliser, que ça leur apporte quelque chose. Ouais, c'est ça. Et je pense que, tu vois, ma vision de la vie, c'est qu'en fait, il y a toujours autant de bénéfices que d'inconvénients dans n'importe quelle situation. Et du coup, il y a plein d'inconvénients dans cette situation-là. Tu vois, avec les IA, ça soulève plein de questions. Mais il y a aussi plein de bénéfices. Et du coup, c'est comment tu peux mettre les avantages, les bénéfices à ta sauce, tu vois. Et comment tu peux préparer tes enfants à ça, comment tu peux... Parce que de toute façon, ils seront dans ce monde-là, tu vois. Ouais. Et trop vouloir les protéger, en fait, c'est les fermer de se connecter à ça, et c'est de les priver plus tard de plein de choses, je pense. Ouais. Non, c'est clair. Un nouveau monde. Ouais. Du coup, ça fait la transition. Ah, vas-y. En plus, par rapport à ça, et puis tu parlais famille et tout. Ouais. Et du coup, mes grands-parents, là, ils nous ont invités pour le Nouvel An. Ah. Donc, il y avait mes grands-parents. Dans les fêtes, Nouvel An. Les fêtes. Bah, c'est récent en même temps. Ouais. Et donc, il y avait mes grands-parents qui ont 87 ans, tous les deux. Ah. Mon oncle et mon cousin. Okay. Il y avait Sylvain, du coup. Et donc, on discute, etc. Et on en vient à parler de... Enfin, ils racontent leurs anecdotes de quand ils étaient jeunes, tu vois. Moi, j'adore. Et comment vous vous êtes rencontrés, qui c'est qui a fait le premier pas, nanana. Énorme. J'adore. Et ils se sont rencontrés comment ? Eh ben, ils se sont rencontrés, ils avaient 13 ans. Donc, à l'école, en fait. Okay. Et je crois qu'à l'époque, il y avait école filles, école garçons. Ouais, donc c'était un peu interdit. C'était un peu au village, voilà. Ok, énorme. Et du coup, donc ils étaient amoureux, etc. Bon, apparemment, mon grand-père, il a mis du temps il a fait le premier pas. À faire le premier pas. ChatGPT. Ouais, voilà. Et donc, en fait, ils me disent que, à un moment donné, ça y est, ils se sont mis ensemble, quoi, entre autres. Et je leur ai dit, mais du coup, vous viviez ensemble. Et là, ma grand-mère, ah non. Si on avait vécu ensemble sans être mariés, elle me dit, mais on nous aurait chassés du village. Et en fait, elle dit ça, ouf, hein. Et là, on rit. Mais on rit tous. Parce qu'on se dit... Oui, parce que c'est absurde aujourd'hui. Tu te dis, tu vas pas être chassé de chez toi. Non, mais chassé du village, tu vois comment elle l'a dit. Et du coup, on se met à rire avec du coup mon cousin Sylvain. Enfin voilà, on rigole. Et on dit, mamie, t'exagères. Enfin, ils vous auraient pas chassé du village. Et en fait, elle dit si. Enfin, c'était interdit, etc. Et donc, elle explique. Elle dit, on serait vraiment très mal vus. Les femmes enceintes, elles étaient envoyées à la campagne quand c'était hors mariage, tu vois. Enfin, donc on parle de ça. Et du coup, après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, putain, mais aujourd'hui, genre, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ou qu'est-ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui? Et que, je sais pas, peut-être que moi, dans 25, 30 ans, je parlerai avec mes petits-enfants, tu vois. Et ils diront... Mamie ça fait trop rire. Ouais, grave. C'est énorme. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a des trucs, là, vraiment, qu'on a pour acquis aujourd'hui et vraiment que demain, ce serait obsolète? C'est sûr, mais alors, quoi? Ouais, c'est sûr. Tu vois, c'est intéressant, parce que ce que tu dis, ça m'a rappelé un souvenir. Où, sur la photo officielle du mariage de mes grands-parents, donc ils sont décédés, tu vois. Donc c'est quelque chose qu'a... ils ont dû se marier il y a 100 ans, tu vois. Donc c'est il y a très très longtemps. Ma grand-mère... non, je sais, c'est 83 ans exactement. Okay. C'est l'âge de ma tante. Ma grand-mère était enceinte. Et sur la photo officielle, en fait, ils ont fait une retouche du ventre de la robe de mariée. Le photographe, en fait, à l'époque, c'était le négatif, donc il grattait le négatif. Je sais pas comment il faisait, il reconstituait le truc pour qu'en fait, elle ait le ventre tout plat sur la photo officielle du mariage, tu vois. Donc, c'était pas extrême dans le sens où les gens autour, ils devaient le savoir et tout ça, mais c'était quand même une grossesse hors mariage, machin et tout. Et ouais, du coup, c'était vraiment comme ça, quoi. C'est fou. Et qu'est-ce qui pourrait nous arriver ?
Bah, déjà, je pense notre manière de voir, mais ça c'est déjà en train de changer. Je pense le couple, Ouais, la vie de famille, tout ça. Je ouais. pense que ça va vraiment changer. En fait, j'ai du mal à me projeter parce que je me dis avec l'IA et tout quand même, c'est quand même, je pense, Ouais, une vraie révolution, tu vois, et un vrai changement de paradigme. Peut-être encore plus fort. Je sais pas, peut-être ça fera l'effet ouais, d'une bulle qui explose et il ouais, y aura rien, tu vois. ouais, Mais en tout cas, j'ai l'impression que, tu vois, c'est comme Internet. Il y a quand même vraiment un ouais. avant-après où nos parents, ils n'avaient pas accès à Mm. l'information comme on a nous, les réseaux sociaux et tout, tu vois. Et du Ouais, coup, ils tu auraient vois, jamais pu imaginer. De toute façon, mais en fait, quand eux c'est ils se un. disent on s'est envoyé une lettre, tu vois, Ouais, et toi tu dis bah tu t'envoies un SMS ou tu te fais un WhatsApp, tu fais une ouais. visio, enfin tu vois, en fait, mais c'est inconcevable, tu vois. Bah, tu sais que je corresponds Ah, énorme. avec un client, Ah oui, tu m'as 92 dit, ans, ah ouais. c'est ouf. Un Putain. petit papy, coup de cœur pour ce petit papy, mais qui est parti en EHPAD. Et du coup, je me suis dit, moi, je l'ai vu que 2 fois, j'ai dû le voir 30 minutes, mais je me suis dit, faut que j'apprenne à le connaître, ce papy. Ah, c'est ouf. Et du coup, je lui ai écrit et je prends beaucoup de plaisir à lui écrire et j'attends avec impatience. Il te répond. Ouais, ouais. Mm. Non, c'est trop bien. C'est C'est incroyable. incroyable. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça plus souvent. Moi, ce que je Ouais. fais, c'est que c'est pas directement en lien, mais il y a un site, ça s'appelle futur.me, je crois, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, où en fait tu peux t'envoyer un mail dans le futur. Et en fait, par exemple, t'écris ton mail, et en fait, tu te l'envoies tu dis, je veux qu'il soit envoyé dans 2 ans, dans 6 mois, dans ce que tu veux, tu vois. Ok. Et en fait, tu reçois du coup le mail que tu t'es envoyé il y a 2 ans avant, où du coup, tu avais la conscience il y a 2 ans, Ah, c'est où tu fou. te dis, ah, j'aimerais bien être là, faire ci, faire ça, tu vois, Pour pas oublier. pour pas oublier. Ouais. C'est pas sur un bout de papier que tu vas Ouais. perdre ou quoi, tu l'oublies parce que du coup, t'as pas de charge à te dire, il faut que je garde le machin. Ouais, c'est écrit, Et ça y tu est. reçois ton mail, tu vois. Et ça, c'est Tu ouf. l'as fait? Ouais, je l'ai fait. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais ouais, je l'ai fait. Ok. Et en fait, quand tu le reçois, moi, ça m'a fait un effet bizarre parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, putain, c'est moi qui ai écrit ça. Il y a des trucs que je me disais, j'aimerais en être là, 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 avoir fait ci, avoir fait ça. Et en fait, je l'ai pas fait, je m'en fous. Ouais, Tu vois, c'était en plus fait, tu important. te dis, oh, mais en fait, ça c'était nul, pourquoi j'ai mis ça, tu Ouais. vois. Mais en fait, voilà. Et il y a d'autres trucs, tu dis, ah putain, mais en fait, ça je l'ai fait, c'est trop bien. Je suis allé beaucoup plus loin et tout, tu vois. Mais là, C'est tu vois, j'y fou. pense et je me dis, il faudrait que je le refasse, ça. Mm. Ouais, Grave. ouais, c'est énorme. Et oui, mais t'as raison, parce que des fois, t'écris sur un papier, et puis le papier, au bout d'un moment. Ouais, ou tu le mets dans un carnet, tu le réouvres pas forcément, ou tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je pense que je l'ai fait 2 fois, 3 fois. Je me souviens d'une fois où en fait j'avais vraiment pris le temps je m'étais peut-être posé 2 heures, tu vois, à vraiment écrire tout ce que je voulais, tu vois, le truc en mode un peu vision, Vision, ouais. ouais, en mode comme ça, tu vois. Trop bien. Mais ouais. Pardon, je t'ai coupé dans ton anecdote du coup. Non? Non, c'est. Ouais, non, je me pose. Ouais, du coup, je réfléchissais, je me disais, tiens, Ouais. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et que mes petits-enfants diront, mais mamie, tu te rends Mais déjà, compte? regarde, rien que là, Ouais. il y a un truc qui est ouf, c'est qu'en fait, ils auront accès à des vidéos de toi, ils pourront te regarder en mode ah la mamie, regarde qu'elle avait 27 ans et tout, regarde ce qu'elle faisait, Ouais, mais ce qu'elle autant disait. ils Et disent, tout, ouais, ouais, c'est clair. Autant ils diront, regarde cette qualité pourrie de cette vidéo. Tu sais. Ouais, Peut-être, tu vois. ouais. Parce qu'on filmera complètement, de manière complètement différente, ou ce sera. Oui, c'est sûr, la technologie va évoluer. On Ou alors pourra on plus n'aura la plus du lire. tout accès à ça. Ouais. Parce que du coup, on pourra plus voir, il y aura plus d'électricité, plus rien. En mode fin La du monde. drama queen, ouais. Ouais. Putain. Ouais, je sais pas, c'est dur de faire des prédictions. En tout cas, je pense que c'est sûr qu'il y a plein de trucs qui seront Ouais. différents. De là à dire quoi, je sais pas. Je pense C'est ça qui est que, intéressant. tu vois, moi j'avais ma grand-mère. J'ai la grand-mère du côté de ma mère qui est décédée à 103 ans. Waouh. Elle a vu l'arrivée de l'électricité, de la télé, du frigo, d'internet, enfin, de tout, tu vois. Moulinex. De tout, ouais, du magnétoscope et tout, tu ouais, vois. c'est fou. Et elle m'a toujours inspiré parce qu'elle était en mode je veux toujours être à la pointe. Ah ouais, j'adore. Et tu vois, elle a toujours voulu avoir l'écran plat quand il est sorti. Elle avait l'enregistreur. À l'époque, je sais pas si tu as connu, mais il y a eu le DVD. Après, tu avais des enregistreurs à disque dur. C'est-à-dire que c'était comme un magnétoscope, mais à Ouais. disque dur, tu vois. Et Ouais. tu pouvais enregistrer là-dessus et tout. Elle enregistrait ses émissions Eh ouais, et ouais. tout, tu vois.
Et je me dis, elle a vécu une révolution technologique de fou, tu vois. Quand elle est née, les baraques, il n'y avait pas de toilettes. Enfin, tu vois, c'était des trucs incroyables. C'était au bout du jardin, avec ouais, du papier c'est journal. ça. Ou dans l'immeuble, où c'était un truc commun. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. Et je me dis, nous, je sais pas si ce sera à ce point-là, tu vois. Mais même en termes de médecine, en termes de... Non, je pense que ça va être encore plus puissant. Tu crois ? Ouais, je pense, c'est sûr. Ça va tellement vite. Ouais, c'est ouf. Voilà. Allez, alors, je te pose une petite carte. Vas-y. Je regarde mes anecdotes pour la suite. Ah oui, c'est trop bien. Oh là là. Avant-première. Ok, oh putain. Si un miracle arrivait dans la nuit, qu'espères-tu qu'il changerait ? Oh putain. C'est chaud. Si un miracle arrivait dans la nuit, qu'espères-tu qu'il changerait ? Oh putain. Ben rien, je crois. En fait, je crois à rien parce que je crois vraiment de manière très très forte, encore beaucoup plus qu'avant là, de ces derniers mois, que tout ce qui nous arrive, c'est très juste. Et je pense que plus on essaye d'avoir de contrôle sur les choses, plus on essaye de dire je veux ci, je veux ça, et plus on s'éloigne de ce qui est profondément juste, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment le sentiment que parfois la vie, elle n'est pas du tout confortable. Ouais, c'est clair. Il y a des moments, c'est hyper inconfortable, Ouais. mais que c'est ça aussi qui te pousse à prendre des décisions, à te remettre en question, à te dire qu'est-ce que je veux pas, tu vois, en fait, à faire plein de trucs. Et moi, c'est ma vision, tu vois, aujourd'hui, mais j'ai l'impression que tant que tu forces à être dans un espace, à un endroit, je donne un exemple très concret. Vas-y. Ça fait, je pense, 4 ans, 5 ans que je me dis, j'adorerais m'associer, tu vois, pour développer des trucs et tout. Quand j'ai créé la boîte d'accompagnement pour les photographes en 2020, il y avait ce truc de il faut que je trouve quelqu'un pour m'associer, pour trouver cette émulation, ce machin. J'ai cherché pendant 5 ans, j'ai pas trouvé. Voilà. J'étais focus là-dessus, tu vois. Et je pense que la vie, elle me disait juste non, c'est pas le bon projet, c'est pas le bon truc, tu vois, machin. Et là, j'ai eu mon opération du cœur il y a 6 mois. Je lâche un peu le côté accompagnement de photographe et je vais beaucoup plus dans un côté, côté plus dev perso, accompagnement introspectif et business, tu vois. Et en fait, on fait le podcast. Donc, tu vois, l'association, elle s'est faite naturellement. Il y a Sophie. La dernière fois, elle me dit j'adorerais qu'on s'associe sur un projet pour faire des tournages et tout, tu vois. Ça fait longtemps que je me pose cette question-là. Et je vais voir une amie, c'était mercredi matin. Et on discute et je lui parle de cette envie que j'ai de m'associer pour des projets, mais sans préciser pourquoi, comment, ni quel projet. Elle me dit, mais attends, mais je pensais à toi et tout, je me dis qu'un jour on fera un truc ensemble, tu vois. Et il y a vraiment ce truc, j'ai l'impression, où quand tu lâches et que tu vas juste vers ce qui t'inspire et que tu arrives à prendre le recul quand même des expériences et tout, tu vois, tu fais pas ton bourrin à taper dans le mur pendant des années, tu vois. C'est clair. Moi, il m'a fallu un événement un peu violent, tu vois. Mais bon, voilà. C'était le moyen. Ouais, tu vois. Et parce que c'est facile de dire j'aimerais avoir ma maison qui est finie, tel machin, tel argent sur mon compte ou quoi. Mais je pense que en fait, les épreuves, c'est aussi ce qui te permet de te réajuster, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense plutôt ça, en fait. Ok. Et toi ? Hyper intéressant. Ouais. Moi, ce serait un peu mon idéal, parce que je suis très nature, tout ça. Et c'est vrai que ça me fait vraiment de la peine de voir notre planète un peu... les océans qui sont complètement pollués, tous ces animaux qu'on n'aura plus la chance de voir dans quelques années. Tout ça, toutes les usines. Et à la fois... elles sont là parce qu'on a tellement évolué. Enfin, c'est lié à notre évolution. Mais à la fois, voilà, dans mon idéal, j'aimerais une planète toute belle, toute bleue, toute verte. Ouais, c'est hyper intéressant. Sans odeur de pollution, tu vois. Ouais. Ça, je le vis très mal. Ouais, je te comprends.
Je trouve que c'est pas évident comme question. Enfin, comme. Parce que tu vois, moi, je pense que de prime abord, je serais comme toi. Ouais. Parce que tu vois, c'est pas pour rien qu'on est venu habiter dans la forêt, quoi. Ouais. Tu vois, il y a ce Ah truc oui, de oui, c'est clair. retour. Retour aux sources. Les gens qui viennent ici disent c'est loin et tout. Tu vois. Mais bon, voilà, c'est Ouais, vraiment mais tu loin. Quoi. respires du bon air. Mais t'es au milieu des arbres, il y a des biches, et la dernière fois, il y a un sanglier qui est rentré par le portail. Ouais. Enfin, tu vois, c'est des Non, trucs mais que tu de vois pas partout, quoi. Puis nous, on est privilégiés. Même la Ouais. région dans laquelle on est. On On a de a la la chance d'être colline né en France. juste à côté. Et Ouais, voilà, aussi, c'est clair. ouais. Mais tu vois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est une histoire d'équilibre, il y a toujours des avantages et des inconvénients. En fait, c'est vrai que j'ai l'impression. Si tu regardes que l'aspect inconvénient, c'est vrai que l'environnement et tout, moi, ça me déprime, tu vois, clairement. Ouais. Et en même temps, tu vois, dans cet aspect de tout est juste, et c'est ce qui permet peut-être aux consciences d'évoluer, tu vois, à l'espèce humaine de se poser des questions. Alors, aujourd'hui, on n'a pas trop cette impression-là, parce qu'on a l'impression que c'est hyper clivé, où tu as deux extrêmes hyper marqués. Ouais. Mais en même temps, est-ce que c'est pas toujours le cas, tu vois? Est-ce que c'est pas toujours un côté des extrêmes qui prennent position pour polariser un peu les choses, pour revenir à un équilibre, tu vois? Ouais. Et parfois, je me dis, dans quelle mesure il n'y a pas besoin de vivre des trucs extrêmes pour se poser des Ah, mais c'est questions, clair. tu vois? Et je pense que oui, mais c'est juste, je pense qu'on est en train de revenir vers quelque chose de... Mais bon, on est en train, enfin nous, en tant que Français, enfin voilà, plutôt privilégiés, de fou, ouais, c'est vrai. je dirais tout ce qui est développement durable, etc. Enfin, en Afrique, je pense qu'ils se posent pas la question, ils pensent plutôt à avoir de l'eau. Enfin, tu vois, c'est une autre dimension. Nous, on pense à manger local, manger bio. À la fois, est-ce que t'es pas plus heureux quand t'as une vie plus simple aussi, tu vois? Mais ça, c'est à 1000%. C'est clair. Récemment, j'entendais que le niveau de stress, d'anxiété, de suicide chez les jeunes n'a jamais été aussi élevé. Ouais, ça fait peur. Et ça fait peur parce qu'avec les réseaux, tu vois, les réseaux, ça crée quand même, on va faire les vieux, tu sais, les réseaux sociaux. Non, mais Moi, j'adore les réseaux sociaux, c'est trop bien, tu vois. Mais par contre, ça crée quand même de trucs ça te pousse à te comparer, ça te pousse à te dire j'ai une vie de merde parce qu'en fait t'as tes shoots de dopamine toutes les 3 secondes en regardant des contenus hyper violents un peu, tu vois, et oui, coup, ça te satisfait, et tu te dis, en fait, ça te je sers à satisfait rien, quoi. rapidement. Tu vois, c'est ça. Et même rien que là, tu vois, en fait, de prendre le temps d'installer un setup, de discuter, d'échanger, tu vois, c'est un temps long, en fait. Et tu te dis, à la finalité, pour avoir un contenu qui est en ligne, des shorts, des machins, il faut ce temps-là, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont tellement dopés à ce truc-là qu'ils ont que la vision de, il faut que ce soit tout parfait immédiatement, que ça aille rapidement, tu vois. Avec le côté, il faut que ce soit rapide. Mais c'est un peu ma génération, hein. Enfin, moi, je suis arrivée dans la génération où il faut se sentir bien, il faut que... Enfin, tu vois, il faut être bien dans son boulot. Si t'es pas bien, tu changes. Ouais, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Parce que tu te poses des questions que tu te posais pas avant, en fait. Mais de toute façon, c'est clairement ça. Là, on scrolle. Ouais, c'est vrai, hein. Oh pétard, on va avoir une coupure dans le podcast parce que je pense que c'est la poste. Une voiture jaune qui est au portail. Sarah, je vais te laisser meubler toute seule. Je vais aller chercher mon colis. Ok. Sacré facteur. Ouais, il a la même couleur de voiture que toi. C'est pétillant. J'étais en train de prendre une carte Ouais, t'étais en train de prendre... Tu m'as dit choisis une carte et pendant que t'es pas là. Et tu l'as choisie? Non. Ah non, parce qu'en fait, t'as meublé. J'ai essayé de la lire toute seule et puis après je me suis dit c'est carrément nul ce que tu dis. Ah là là. Oh non, j'aime pas ça. Attends, on va prendre... Je vais en prendre plusieurs. Ah. Qu'est-ce qui occupe tes pensées avant de t'endormir en ce moment? Oh putain. Là, hier soir, c'était le podcast. C'était... Est-ce que j'aurais fini la peinture à temps? Les derniers préparatifs. Qu'est-ce qu'on va mettre un peu comme déco alors que voilà. Du coup, c'était ça. Mais en ce moment, là, j'ai pris un rythme où j'arrive à bien dormir le soir. En fait, je me couche beaucoup plus tôt. Ouais. Et j'ai remarqué... Tu vois, parfois, tu luttes parce que tu as envie de te coucher plus tard et t'endormir de suite, ça marche pas. Et donc là, je pense que je mets au moins une bonne demi-heure, parfois 1 heure à m'endormir. Ok. Ouais, parce que je pense à plein de trucs et tout, mais c'est toujours été comme ça. Mais comme je me couche sur le coup des 10 heures, tu vois, à peu près, bah en fait, ça passe, tu vois.
10h, 10h30, donc Ouais, je et tu m'endors t'endors. entre 11h, 11h30, tu vois. Et du coup, ça va, ouais. C'est fou. Comment tu fais comment, toi? Alors, moi, c'est simple. Je me mets au lit. Je prends ma couette, là, comme ça. Je la mets bien là, tu vois. Ok. Je me mets comme ça et je dors. Oh Donc, je putain, pense à rien. c'est ouf. Ah ouais. Ah non, Ok, je m'endors en 30 secondes. on n'est pas tous égaux. Petit boule caisse. Ah ouais. Et tu penses à rien? À rien. Me dis C'est... pas ça, je vais penser à un truc. Non, mais c'est Mais je ouf. pense à rien. Ouais, Et comment tu fais? En fait, je pense, si, je pense au moment présent, tu vois. Je me dirais, ah, je suis bien dans mon lit, il fait chaud, je suis bien. Et J'avais trop t'as hâte. pas des trucs qui viennent en tête de ta Non. journée ou de tes projets du lendemain ou quoi? Tiens, tu sais, je sais pas, il y a 15 ans peut-être, je suis parti en Inde avec un ami Ouais. et alors lui, c'était comme toi, tu vois? Et ça me rendait dingue parce que parfois, on était à l'hôtel là, j'allais aux toilettes me laver les dents. Je revenais, il dormait. Et en fait, il m'a fait une blague, il m'avait caché mon coussin par exemple. Je revenais, il s'était endormi. En fait, le type m'a fait une blague, il s'est endormi. Je devais le réveiller pour lui dire, hey, Steph, il est où mon coussin, tu vois? Et putain, il y avait ce truc là où lui, il se posait, il fermait les ouais. yeux et bim, il tombait, tu vois? Mm. Et c'est énorme. Putain, moi, j'arrive. Tu vois, moi, en fait, le soir, je vais réfléchir un peu à ma journée, à ce que j'ai fait, tu vois, des trucs comme ça. Et souvent, je pense à un peu le lendemain, tu vois, en mode Ok. un peu prévision, tu Ouais. vois, un peu. Je pense que j'aime bien anticiper un peu les choses. Mhm. Et du coup, tu vois, je suis en mode, attends, ah oui, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et en fait, je pense que ça me rassure de me coucher en mode, ok, c'est bon, quand je me lève, je sais ce que j'ai à faire et j'ai pas de problème, tu vois. C'est fou. Ah, c'est dingue, hein? Ouais, mais je pense que ouais, j'aime tellement ce moment de me mettre au lit, tu vois, Ah ouais. que j'en profite à fond. Ah, la chance, Ouais. ok. Mais après, ça m'arrive des fois de. Mais alors, pour le coup, quand ça m'arrive, je dors pas, tu vois. Ça vraiment, Beaucoup, je vais tu être. cogites, tu cogites, tu Ouais, je cogites vais et... cogiter. Ok. Ça me le faisait souvent, genre les rentrées de classe, Ah ouais, un truc un peu un peu stressant. stressant ou. Ouais, je sais pas, un nouvel événement, tu vois. Ah ouais, ok. Un truc que j'ai jamais fait. Trop intéressant. Mm. Ouais, le sommeil, c'est quand même un vrai truc, quoi. Mais par contre, vu que ça m'arrive une fois dans l'année, ou tu vois, les pleines lunes, je dors très mal, je me retourne toute la nuit, etc. Ouais. Mais je le vis mal et je me dis, ceux Et qui oui. sont privés de sommeil, qui n'arrivent pas à dormir, qui mettent des heures pour s'endormir, Quand t'as tes gamins et qu'après, tu travailles la nuit et tout, là, ça, c'était un enfer. ça doit être dur, Ouais, c'était très dur, ouais. j'imagine. C'est très dur parce que du coup, tu dors pas bien, t'es fatigué, tu dors mal. Comme t'as peur d'être réveillé, bah, enfin, tu vois, c'est le Ouais. cercle Ouais, vicieux. ouais. T'es réveillé plein de fois dans la nuit et tout. Oh, c'est une période Réveille, t'as horrible, les quoi. cernes jusque Ouais, ouais. là. Un peu, t'es fatigué, t'es Ouais. irritable, t'es moins productif. Enfin, ouais, C'est c'est un sûr. enfer, ouais. Ouais. Mm. Ok, Voilà. trop intéressant. C'est quoi ta prochaine anecdote? Ma prochaine anecdote. Je sais pas si je t'ai dit, mais je me suis mise à écrire un journal. Non? Ouais. Énorme, ok. Donc, Un papier ou un ouais. journal ok? Ouais. Un journal, alors pas une gazette. Une gazette tous les jours. Non, c'est vraiment un petit journal sur. Je- En fait, à la base, c'était un peu faire le débrief de mes journées ou Ok. si j'ai vécu une émotion d'une certaine manière, enfin, tu vois, Ouais, de le mettre ou ce que énorme. j'ai aimé dans ma semaine, les trucs que j'ai retenus, enfin, tu vois. Tous les jours, tu le fais? Alors, non, pas tous les jours, mais je dirais tous les 3 jours, tu vois. Ah, mais trop bien. Ouais. Oui, parce que t'as pas la C'est cool. contrainte de ah mince, il faut absolument que je le Non, fasse, ou ça devient pénible, quoi. ouais. Ouais, puis après, tu sais plus trop quand même. Et au final, tu vois, des fois, je me dis, tiens, je vais écrire ça. En fait, tu penses à un truc, tu te dis, ah, ça, j'aimerais bien le mettre dans mon journal. Ou, Ah, et style, tu te prends la journée parfois, t'as une idée, tu le mets Ouais, ou ouais, ah putain, ouais. c'est énorme. Ah, je me dis, alors là, c'est le moment du journal, il faut que je me pose et que j'écrive. Et J'adore. c'est très cool. Et ce qui est hyper cool aussi, c'est de relire ce que tu as écrit quelques jours auparavant. T'as tu vois. commencé quand ça? Je dirais fin d'année dernière. Ouais, donc ça fait 2-3 mois Ouais. peut-être, un truc comme ça. Ouais. Ah, c'est énorme. Oui, parce qu'en fait, quand tu retournes il y a déjà 3 mois, c'est déjà Ouais, loin en il s'est fait. passé plein de trucs. Énorme.
Et t'écris un peu des objectifs, des trucs comme ça, ou t'écris vraiment ce que tu vis, c'est plus émotionnel, Ouais, mais ça va être des petits objectifs, genre je me suis rendu compte que j'avais envie de passer un peu plus de temps avec mes amis, ou ça peut être ça comme type d'objectif, tu vois. Où faut que, Trop bien. justement, je partais en vacances et je me suis dit, j'ai envie de préparer mon départ en vacances un peu tous les jours, tu vois. J'avais un semi-marathon. Ouais. Et je me suis dit, je m'étais noté que tous les jours, je voulais prendre 30 minutes pour moi. Vraiment, où je me posais, soit j'écoutais un podcast par rapport au semi-marathon, comment se préparer, dans quelle mentalité, état d'esprit être, etc. Soit je faisais un peu de méditation. Énorme. Soit je me mettais juste dans une pièce et couchée, tu vois, et je me concentrais sur ma respiration, enfin, tu vois. C'est énorme parce que je pense que ça te pousse en fait à acter un peu un rituel de tous les 2-3 jours, je prends un temps pour moi et je prends le temps de faire le point sur où j'en suis, qu'est-ce que je vis et tout. Ouais, c'est ouf. J'adore. Et du coup, tout le monde parlait de gratitude. Ouais. Voilà. Et en fait, pour moi, la gratitude, quand j'ai commencé à y penser, à noter, etc., j'avais tout le temps de la gratitude pour les gens. Tu vois, quelqu'un qui m'avait rendu service ou... plutôt par extérieur, exemple, j'avais mis Hello qui a proposé comme ça de faire des photos pour notre Pax, tu vois. J'ai trouvé ça fou. Ouais. Moi, j'ai même pas pensé une seconde. Elle a proposé ça comme ça nous a fait des super souvenirs. Et tu vois, par exemple, après, j'ai plein d'exemples. Quand tu m'as aidé pour faire la photo, enfin, tu vois, c'est des trucs, je vous ai mis dans mon carnet. Et j'ai eu une discussion aussi avec une copine qui m'a fait trop du bien. Donc, et en fait, je l'ai dit aussi, tu vois. J'ai dit, tiens, merci pour ça, parce que j'y ai pas pensé ou ça m'a fait du bien. Et du coup, je m'en rends compte, je l'écris et je peux aussi le dire aux gens. Derrière. C'est ouf. Nous, pendant longtemps, quand on habitait à Aix et qu'on n'avait pas encore les 2 derniers, qu'on était avec la grande, on avait pris l'habitude, on avait un petit carnet dans la cuisine, en fait, sur la table. Et en fait, tous les soirs, on écrivait 3 gratitudes chacun. C'est trop bien. Et on demandait chacun, c'est quoi les trucs. Alors parfois il y en avait 3, parfois il y en avait 2, peu importe, tu vois, mais c'était écrire, c'est quoi que t'as kiffé dans ta journée, qui tu remercies et tout, tu vois. Et bon, après, on s'est laissé dépasser par la vie et puis on l'a plus fait. Mais c'était ouf et on l'a retrouvé et tout. Et quand tu regardes, en fait, c'est ouf, tu te dis chaque jour te souvenir de petits trucs qui sont insignifiants à la fin de l'année en vrai. Mais sur le moment, en fait. Putain, ça m'a apporté du bien-être, ou ça m'a apporté, peu importe, une prise de conscience ou quoi, ça fait vachement de bien, et tu des vois. fois, c'est des tout petits trucs. Et pendant, après mon opération du cœur, quand j'étais à l'hôpital, pendant le mois qui a suivi, j'avais un cahier de gratitude. Et en fait, justement, tous les jours, je notais. Parce que tu vois, c'est pas évident, parce que t'es enfermé dans un hôpital, tu fais pas grand-chose et tout, tu vois. L'infirmière. Et dès que j'ai pu réécrire et tout, je notais... j'ai rencontré Carlos, c'était un qui s'est fait transplanter du cœur, tu vois, et tout. Et c'est trop bien parce qu'il est hyper inspirant, parce que le gars, en fait, ça faisait 2 mois qu'il était opéré, il faisait du vélo, et tu vois, il était au taquet et tout, tu vois, donc dans la volonté. Et, tu vois, et je notais tout ça. Et il y a un tel, il m'a offert un café, un machin et tout, tu vois. Et c'était... ça permettait de passer le moment vachement mieux et en voyant ce qui était bien plutôt que ce qui est pas bien, quoi. C'est énorme. Fou. Et du coup, je pense... Donc, je me rendais compte que je notais beaucoup donc, la gratitude par rapport aux gens. Ah oui. Et en fait, je me suis surprise parce que la dernière fois, j'ai écrit... un truc de fou. Franchement, je sais pas moi, 6 mois plus tôt, j'aurais jamais écrit ça. Et là, j'ai écrit merci à la médiathèque de nous mettre à disposition des livres gratuitement. Et c'est un truc, tu vois, j'aurais jamais pensé, parce que des fois, tu te dis c'est normal. Ça paraît normal. Ça paraît basique. En fait, je me suis dit, mais c'est trop bien. Et je disais à Sylvain, mais tu te rends compte quand même, on nous prête des livres. Enfin, on a le droit de prendre, je crois, c'est 14 livres gratuitement, toutes les 4 semaines. C'est incroyable, T'as le droit d'en profiter. Enfin, moi, je prends des livres sur la cuisine, sur le développement personnel, sur plein de truts. Et je me suis dit, c'est fou, parce que ça fait, grâce à la médiathèque, tu vois, ça change mon quotidien aussi. Et du coup, je me suis retrouvée à dire merci à un établissement public. Donc, c'est ouf. C'est hyper inspirant, Sarah, parce que tu vois, il y a...
hier, j'écoutais un podcast où dedans, il y a une personne qui disait quand on a des business en ligne, des trucs comme ça, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'énergie dans leur marketing et tout dans l'acquisition. Donc avant, une fois Ouais. qu'ils ont leurs clients, c'est un peu plus plat ou plus mou, tu vois. Et ça rejoint ce que tu dis où en fait, le gars, il disait, mettez beaucoup d'attention à vos clients, en fait. Parce qu'en fait, si tout le reste existe, c'est parce qu'à un Ah moment, bah des gens, ouais. ils sont là, tu vois. Et je trouve que c'est beau de se rappeler des trucs un peu insignifiants que tu peux faire dans ton Ouais, quotidien ou qui te paraissent normales, c'est de clair. pouvoir te lever le matin, de pouvoir avoir la chance d'avoir une voiture, amener tes enfants Bah à ouais. l'école, ou enfin, peu importe, tu vois. C'est des trucs qui te paraissent un peu basiques, Mm. mais ouais. De boire un café en appuyant Ouais, de sur un boire un bouton. café et tout, Enfin, énorme. tu vois. Ouais, énorme, j'adore. Voilà. Donc Trop bien. j'étais comme ça, j'ai regardé mon carnet, j'ai dit mais Sarah, t'es en train de dire merci à la médiathèque. Mais Ouais. au final, Et t'arrives à te remercier toi? C'est pas encore. c'est plus difficile, mais j'avais fait un exercice sur les services que j'avais rendus. Tu vois, par exemple, alors pas j'aime pas trop dire service, mais les choses que j'ai pu faire spontanément La valeur partagée, et quoi. qui ont aidé vraiment. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ouais, là, sur ce coup, je pense que je peux pas dire j'ai été une bonne ou une mauvaise amie, mais tu vois, par exemple, Ouais. là, je pense que j'ai Ouais. apporté mon soutien comme je pouvais, ou Ouais, donc trop ça, je l'ai noté. intéressant. Je l'ai Ouais. noté. Hein. Ouais, c'est intéressant. Après, ouais, je pense que je pourrais le faire Plus souvent. plus souvent. Parce que je pense que tu vois, il y a la gratitude à l'extérieur. Mm. Et c'est ouf, je trouve, de se rendre compte de ça. Mais il y a aussi la gratitude et la douceur envers nous-mêmes, tu Ah vois. oui, c'est clair. Moi, quand j'étais à l'hôpital, j'ai fait cet exercice d'avoir de la gratitude pour mon corps, pour tout ça, tu vois. Ouais. Et c'est pas évident. Parce qu'il y a des moments où t'as mal au dos, t'as machin, enfin, Bah t'as oui. plein de trucs, tu vois. Et en fait, c'est de la gratitude juste pour soi, pour Mm. le fait d'exister et tout. Tu vois, ça, on peut se dire, ah, ça fait un peu égotique, je sais pas trop quoi, mais c'est pas ça en fait. C'est Non, c'est d'être. clair. Ouais, On est trop bien. tellement dur avec. Enfin, Ouais, putain. tu vois, par exemple, quand je faisais mon entraînement semi-marathon, bon, ça a été dur. Ouais. Psychologiquement, ça a été très dur. Ouais. Et je me suis retrouvée à courir sous la pluie. Machin, Ouais. il fallait que je fasse plusieurs séries, etc. Il fallait absolument que je le fasse, etc. C'est des blocs, enfin bon, bref. Et enfin, à des moments, je me disais, j'en peux plus, j'en Ouais, peux c'est plus. chaud. Et là, je me disais, vas-y, Sarah, imagine que t'es ton amie. Qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là? Et en fait, je me disais ce qu'on aurait pu me dire en tant qu'amie, tu vois. Et ça me Ouais, boostait à fond. j'adore. Ouais. Énorme. Je me disais, mais vas-y, tu peux le faire, t'as presque fini. Tu vois, et c'est hyper positif parce que c'est ce que j'aurais dit à quelqu'un. J'aurais dit, mais attends, t'y es là, vas-y, va jusqu'au bout, regarde tout ce que t'as fait, nanana. Sauf que quand c'est pour toi, Tu tu te le dis, dis jamais en je fait, suis ça. nulle, je suis sous la pluie, J'ai mal j'en ai marre, partout, je vais pas y c'est arriver. long, Ouais. j'aime pas courir de toute façon. Enfin, tu vois. Et voilà. Ouais, j'adore. Mm. J'ai une anecdote récente de mercredi, justement, qui me fait penser à ça. C'est bon, je peux. Vas-y, ouais. C'est Euh, mort. c'est mort, c'est foutu. J'ai une amie qui est avec moi au lycée, donc c'est trop drôle, qui était ingénieure, elle bossait voilà, dans un grand groupe et tout. Elle s'est lancée en tant que prof de yoga et maintenant elle fait de la somatothérapie. Ok. Donc elle vient de sortir un bouquin avec une grosse maison d'édition et tout, donc Ok. le côté somato, le côté retour au corps. Et je vais la voir pour le côté corps, quoi. Donc, bon, la petite anecdote en parenthèse, c'est qu'il y avait ses enfants. Et du coup, il y a son mari qui dit ah, vous dites bonjour, vous savez, Jérémy et tout. Et pas trop et tout. Et je leur dis bah, votre mère, franchement, on était ensemble au lycée tout le temps et tout. Et les conneries qu'elle a fait, ah ouais, c'est vrai et tout. C'était trop drôle. Tu vois. Mais c'était pas ça l'anecdote. Et l'anecdote, c'est qu'elle m'a fait. On a fait un exercice de retour au corps, justement. Ouais. Tu vois. C'est pas un exercice de gratitude, mais il y avait un peu cette idée-là où en fait, donc j'étais allongé, c'était un exercice un peu méditatif, tu vois, Mm. où elle m'a demandé de revenir à la structure de mon corps, c'est-à-dire aux os. Et en fait, d'enlever toutes les couches, la peau, les C'est dur. organes, les tendons, les muscles, et tout ce que tu veux, tu vois, tous les liquides et tout ce qu'il y a dans le corps. Ça te fait rire. Non, parce que je Et- m'imagine. Et Je m'imagine t'es imaginer allongé, ça. j'avais un petit coussin lesté, tu sais, Ouais. avec de la lavande dedans, là, sur les yeux, ça t'appuie et tout, c'est trop bien. En fait, ça te... Ah. Et l'exercice, c'était de revenir à la structure de ton squelette, tu vois. Ouais. La structure interne, donc tes os.
Et après, elle me prenait le bras pour le faire bouger et tout, tu vois. Et c'était vraiment un travail sur un peu le lâcher prise, tu vois. Mm. Et ce truc de revenir un peu à. Elle a pas dit comme ça, mais revient un peu à ton essence, tu vois. Se lâcher prise. Et en fait, tu peux voir que même si tu es dépouillé de tout, en fait, ta structure, elle est là. Et bien évidemment, c'est imagé parce que tes os, ils peuvent pas tenir sans tout le Oui. reste. Oui, non, mais voilà, tu vois, si t'as pas les muscles, les machins et tout. Mais il y avait cette idée de. En fait, ils sont là, tes os, ils portent ton corps et tout, tu vois. Et comme on travaillait autour du lâcher-prise, en fait, j'ai trouvé l'exercice qui était vraiment bien. Je pense qu'il y a 10 ans, on m'aurait dit, tu fais ça, je me serais dit, c'est C'est ce fou, truc quoi. de fou, machin et tout. Et là, avec l'opération, avec tout ça, tu vois, j'ai trouvé ça vraiment bien de revenir dans le corps, de cette manière-là, de manière très... je sais même pas comment le qualifier, tu vois, très sommaire, en fait, Ouais. pour, en fait, faire abstraction de... Tu sais, t'as plus de cerveau, t'as plus rien, t'as juste des os, en fait. Ouais. C'est fou. Non, mais Je te c'est vois fou. rire. Je trouve ça fou. Et incroyable comme expérience. J'en avais J'imagine. des frissons, tu vois. Et en fait, ça m'a mis une légèreté. Ah oui, bah À la fin, j'imagine. j'étais en mode ah, je suis léger, je suis Ouais. détendu. Tu sais, j'avais des tensions et tout. Et en fait, tout qui est parti et tout, quoi. Et je voulais partager ça parce que je C'est pense fou. on est beaucoup. On disait tout à l'heure les réseaux sociaux, le machin, dans une société où c'est très mental aussi, Je très suis d'accord à psychologique, 1000%. on court et tout. Et en fait, de revenir à un truc, ça a duré 10 minutes, Ouais. l'exercice, tu vois. Bah, au physique. Et en fait, de L'enveloppe. revenir au physique comme ça, de vraiment enlève tout ton enveloppe corporelle et tout ça. Et c'était ouf. Et avec Océane, là, j'avais fait une retraite de yoga aussi, Ouais. somatique, j'en avais Ouais. parlé. Ça, c'était incroyable parce que c'était à nous demander, donc le yoga somatique, c'est pas un yoga qui est dans Oui, c'est pas, enfin, c'est pas c'est pas comme le yoga dynamique. dynamique où on est dans la performance. Ouais. C'est un yoga, il n'y a pas de performance, c'est Ouais. des gestes très souples et tout. Et du coup, il y avait le côté, essaye de sentir tes organes. Ouais. Ça m'a beaucoup parlé aussi, parce il y a ce truc de, essaye de sentir tes muscles, tes organes, mais pas dans la douleur. Souvent, quand tu sens tes organes, c'est parce que tu as mal au Ouais. bide, ou enfin, tu vois, c'est parce que tu as une douleur, et C'est d'arriver à vrai. revenir dans le corps, et en fait, arriver à sentir ton corps et à l'intérieur, sans Mm. que ce soit dans un moment où tu le sens parce que tu as une Parce douleur, que tu tu vois. souffres. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, avec ça, l'exercice sur les os, là, d- comment on est coupé de notre corps Mm. tout le temps, en fait. Alors que, tu vois, tu disais la gratitude. En fait, la gratitude, c'est merci mes jambes de me porter. Ouais, c'est clair. En fait, tu vois, c'est un truc tout con. Bah oui. Et voilà, je trouvais ça ouf, quoi. Ah non, mais c'est, de toute façon, ça, j'en suis Ouais, convaincue à 1000%. ouais. C'est incroyable. De se poser, de sentir, tu vois, de sentir ton sang qui circule, T'arrives à faire ça, toi? tes énergies. Je prends pas trop le temps de le faire, mais c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Ok. Même de... En fait, j'adore être dans l'instant présent et c'est très compliqué aujourd'hui d'être Ouais. dans l'instant présent. Et je trouve que quand tu fais ce genre de choses, bah, tu arrives vraiment à te connecter avec toi-même, avec ton corps. Et voilà, en fait, Ouais. avec son fonctionnement et sentir tes organes, etc. Ouais, un truc très organique, très primaire, quoi. Ouais. Ouais, ouais, l'énergie qui circule, Ouais. le poids de ton corps sur si t'es couché, sentir ton poids sur ce... Bah enfin, si c'est du bois ou des cailloux, j'en sais rien, t'auras pas les mêmes sensations. Enfin, c'est fou, moi, je trouve ça fou. Ouais. Ouais, ça me fait penser, tu disais tout à l'heure pour le sommeil. Là, ça faisait une semaine que tous les soirs, quand je me couchais, avant d'aller voir Océane, là, au bout de peut-être 15-20 minutes, je sentais qu'en fait j'étais en tension, comme si j'étais au-dessus du lit, tu vois. Ouais. Et je me dis, attends, mais détends-toi. Et, Et ouais. là, quand tu t'enfonces dans ton matelas, tu vois. Ah, c'est vrai. Et en fait, tu t'en rends pas compte quand t'es tout le temps un peu en tension, quoi. Ouais, c'est Ouais. clair. Ok. Fou. Ouais. Alors, je vais tenter l'expérience pour le coup du squelette. De squelette. Ouais. Dites-nous en Ouais. commentaire ce que ça vous fait de sentir votre squelette. Ouais, c'est clair. T'as une autre anecdote ou pas? Ouais, j'en ai une qui date d'hier. Ah, ok. Ouais. Celle que tu m'as dit ce matin. Ouais. J'ai une récente. Bon, alors il y a un truc, ça fait pas mal de temps là, bah, du coup à la médiathèque, Ouais. j'ai pris un livre et c'est, tu sais, les 5 blessures qui nous Qui vous empêchent. empêche d'être soi-même. Ouais, Ouais. c'est ça. Et là, c'est la suite. Ok. Bon, bref, on est sur le même sujet, etc. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ça parle de l'ego.
Ok. Donc l'ego, pour moi, c'était vraiment... l'ego, c'était l'orgueil. Tu vois, j'associais Ok. vraiment les deux. Ouais. Et du coup, elle explique qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce qu'il vient Intéressant. faire dans ta petite tête, etc. Et en fait, c'est vraiment une petite voix. Elle explique que c'est une petite voix et une petite voix parasite, finalement. L'ego, C'est intéressant. c'est une petite voix parasite. Que Parasite ou... Elle dit que c'est bien d'avoir un peu d'ego, mais en général, on se rend compte qu'on répond beaucoup par ego, Ouais. ou par exemple, tu vas me dire quelque chose et moi, je vais l'interpréter. Et parce que j'ai grandi comme ça, ou parce que j'ai telle blessure, ou nanana, et ben mon ego, il va créer quelque chose et je vais te répondre d'une manière, alors que toi, tu n'auras pas du tout... Enfin, Ouais, et c'est du coup, hyper intéressant. on interprète à cause de cet ego. Et en fait, elle t'explique... Mais après, il y a plein de situations, tu vois, par exemple, quand quelqu'un raconte une histoire drôle. Ouais. Donc là, tout le monde rigole, et toi, bah, t'as envie de raconter une histoire drôle et de faire rire aussi. Et après, des fois, c'est des concours, tu vois, de... De qui est l'histoire la plus drôle, quoi. Ouais. Et bah ça, c'est l'ego. Ou par exemple, il y a Sylvain, du coup, je lui en parle, tu vois. Je lui dis, putain, ce livre, il est trop intéressant et tout. Et donc maintenant, quand on se dit des trucs, je lui dis, putain, là, c'est ton ego, là, c'est l'ego. Par là. Et il raconte que... Bon, je l'affiche un peu, mais c'est pas grave, parce que c'est une expérience. On verra s'il écoute. Ouais. Et donc, il va se présenter dans un groupe d'entrepreneurs, tu vois. Il présente son activité, etc. Et à la fin, le public pouvait poser des questions. Et si tu veux, donc il pose des questions, nanana, donc Sylvain, il répond. Et à un moment donné, il y en a un qui dit, ouais, cette question-là, on va plutôt la poser à un tel parce qu'il a un diplôme d'ingénieur. Et là, Sylvain dit, moi aussi, j'ai un diplôme d'ingénieur. Ah, il est un peu piqué, quoi. Piqué. Oui. Ouais. Et en fait, elle, ce qu'elle explique dans son bouquin, c'est que si toi, au fond de toi, tu sais que t'as ton diplôme d'ingénieur... Tu t'en fous, en fait. T'as rien à même pas prouver, le diplôme quoi. d'ingénieur, mais c'est si toi, tu sais que t'aurais pu répondre à cette question et que... Eh ben, c'est cool. Ouais, c'est bien. En fait, faut... Oui, ça joue pas sur la valeur que t'as de ça. le dire ou pas le dire, ou de le faire savoir ou pas, quoi. Ouais. Et par exemple, moi, je me rappelle, je vivais très mal quand j'étais... Alors, j'ai jamais été salariée, mais... Quand j'étais étudiante, je travaillais en parallèle. Ouais. Ouais, si, je l'ai été un peu, du coup, mais très, très brièvement. Et des fois, j'avais des idées. Donc, je partageais mes idées. Et quand la personne à qui j'avais dit, ouais, j'ai ça comme idée, nanana, elle sortait ça en réunion, par exemple, ah, ben, j'ai eu une idée. Alors là, moi, au fond de moi, je me disais, mais c'est pas possible. C'était mon idée. Elle dit que c'est son idée. Elle dit même pas que c'est l'idée de Sarah, tu vois. Et je me faisais tout un truc comme ça. Ouais, c'est hyper intéressant. Et je me dis, en fait, c'est pas grave, tu vois. Mais au final, j'aurais dû être contente qu'elle annonce cette idée-là en réunion parce que, bah voilà, c'était une bonne idée. T'as vraiment l'ego de en fait, c'était mon truc, elle en a pas parlé. Elle me l'a pris, tu vois. Mais tu vois, est-ce que. C'est hyper intéressant parce que j'avais jamais vu les choses. Ça m'ouvre une perspective de. Est-ce que c'est pas plus complexe que juste l'ego? Parce que tu vois, en fait, là, dans le cas que tu cites, on peut percevoir l'ego qui va dire elle m'a pris mon truc, tu vois. Non, mais c'est lié à des blessures. Hein. Mais voilà. Ah oui, voilà. Tout parce est qu'en lié fait, à ça. Moi, ce que je vois derrière ça, c'est un besoin de reconnaissance, tu vois, que des personnes peuvent avoir, ou le truc de je me sens dévalorisé et j'ai besoin de briller en public parce que on m'a pas laissé assez briller quand j'étais petit. Enfin, plein de trucs derrière, tu vois. En fait, c'est vraiment entre quand tu es dans le ventre de ta mère jusqu'à tes 4 ans à peu près, où tu as vécu quelque chose, tu vois. Donc elle parle soit de l'abandon, le rejet, toutes les blessures, l'injustice. Et si tu as vécu quelque chose comme ça, en fait, ça va jouer sur ton comportement. Et ta réaction. Et ton ego, ça va être lié à ça, en fait. Hein, ouais, c'est la réaction que tu as. C'est hyper intéressant. Pendant longtemps, tu vois, je me disais, il faut pas avoir d'ego. Aujourd'hui, je pense plus ça. Ouais. Parce que je pense que l'ego, c'est aussi un super moyen d'avancer. Je me souviens, on parlait pas d'ego à l'époque, mais ma psy, elle me disait toujours, c'est important d'avoir un équilibre entre l'exigence et l'indulgence.
Ouais. Et on pourrait voir, tu vois, ça me fait penser à l'ego, ou un ego hyper fort qui guide plein de trucs de ce que tu disais, en fait, t'es toujours en surréaction et tout, ben c'est pas bon, tu vois. Et l'inverse, c'est pas bon non plus. Parce qu'en fait, ça te donne aussi de la volonté, ça te donne aussi, tu vois, de trucs de j'y vais, et t'es un peu piqué, tu vois. Et en fait, toutes les énergies sont bonnes, tu vois. Il y a des gens qui réfutent la colère. La colère, c'est une super énergie, tu vois. Être tout le temps dans la colère, c'est pas bon. Mais en fait, avoir des périodes de colère où tu peux, ça vient sans même parler de toi, tu vois. Et aujourd'hui, je suis dans une phase où je suis plus dans un truc de comment on trouve un équilibre global et comment on accepte toutes ces phases. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu renies un truc, c'est que tu l'acceptes pas et du coup, tu mets une charge émotionnelle dessus, tu vois. Et du coup, j'aimais bien sa métaphore, même si c'était pas lié complètement à l'ego, de... En fait, l'exigence qu'on a envers nous-mêmes, ça peut être un peu ça, tu vois. Et c'est OK si t'es pas guidé que par ça et que tu as aussi autant d'indulgence et de douceur à t'apporter, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je vois l'ego en mode, si t'es que dans des réactions égotiques, bah, c'est quand même plutôt négatif, je trouve, tu vois. Et du coup, c'est dans un équilibre où de temps en temps, tu as une petite pique où tu sens que tu es guidé par ça, bah, ça peut te porter aussi, tu vois. Mais l'enjeu, c'est pas d'être dans un truc, bah, encore une fois, des extrêmes, tu vois, comme on parle avec l'environnement et tout, trop extrême, et d'essayer de trouver une forme de justesse, quoi. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Ce qu'elle disait, par exemple, c'est que c'est bien de se dire, je sais pas, genre, ouais, je suis trop fière de moi. Tu vois, vraiment de dire, je suis fière de moi, de ce que j'ai fait, etc. Mais est-ce que tu as besoin de le crier sur les toits? Tu vois, est-ce que tu as besoin de dire, je pense que oui, parfois oui, en fait. Je suis fière de moi, regardez comme je suis... Eh ben, tu vois, c'est là où je peux voir la limite du truc, c'est que je pense que parfois il y a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, dans un monde idéal où t'as plus de blessures, t'as plus de trauma, machin, c'est pas nécessaire. Mais je pense qu'en fait, de le crier, c'est un indicateur. À un instant T, tu compenses un truc. Et c'est un indicateur pour dire, ah putain, en fait, je me rends compte que j'ai tout le temps ce type de réaction. Ah oui. Et du coup, tu vois, c'est un bon indicateur de comment on peut aller sur le chemin. Et du coup, dans la vision idéale, je pense que l'ego, c'est l'indicateur. Et c'est exactement ça. C'est comme ça qu'elle le verbalise. Bah ouais, je vois les choses. Elle dit justement, enfin, vos blessures, enfin voilà, elles sont là. Ouais, c'est trop intéressant. Il faut juste vivre avec. Et quand tu as cette petite voix qui dit dis ça ou fais ça, nanana, faut lui dire écoute, laisse-moi tranquille. Enfin, je suis bien là et voilà. Mais franchement, je recommande cette lecture. Le bouquin, ouais, énorme. Ouais. Ça me fait penser, on avait fait un exercice. Il y a une époque, j'organisais pas mal de workshops en présentiel. Et on avait un exercice où c'était pas matérialisé avec un bâton, mais c'était du bâton de parole, tu vois. Ah oui. Et ça me fait penser à ce que tu dis, tu vois. En fait, t'as le bâton, tu peux être 10. Ouais. En fait, celui qui l'a, il a le droit de parler, dire ce qu'il veut. Ouais. Et en fait, comme tu sais pas qui c'est qui va l'avoir, ça t'incite à avoir une écoute active et à couper je vais être dans la réaction, tu vois. Parce qu'en fait, tu sais pas si ça va être toi ou quelqu'un d'autre. Et du coup, tant tu l'auras pas, et en fait, tu auras que ruminé. Et en fait, tu auras été que dans tes pensées à dire « Ah, j'aurais dit ça. » Alors qu'en fait, tu n'as même pas écouté ce que la personne disait, tu vois. Et ça me fait penser à ça. Et je trouve que c'est puissant de faire des trucs comme ça. J'adore, trop bien. Ouais, c'est énorme. Et du coup, hier soir, donc on parlait de ça. Je parlais de mon bouquin que j'étais en train de lire, etc. Et là, j'ai une copine qui dit mais tu sais combien de temps ça dure une émotion? Est-ce que tu sais la psy qu'on a amené Charline, c'était 5 secondes. Elle nous disait entre 5 secondes et 1 minute. Elle nous disait que ça pouvait durer. Là, j'ai relu ce matin, tu vois, j'ai vérifié. Entre 60 et 90 secondes, donc l'émotion. Donc ça veut dire que tu vas être en colère pendant ce temps-là. Et après ça, c'est toi qui l'entretiens. C'est-à-dire que c'est que tes pensées. Ouais. C'est que ton ego. C'est que tout ça. Et je me dis, putain, il y a des gens, tu vois, même des frères, des sœurs entre eux. Qui s'alimentent. Il y a pendant des années, ils ont une colère en eux. Et en fait, ils se l'alimentent, tu vois. De fou. Même la peur. Tu vois, t'as toutes peur. Les émotions. T'as peur, ouais, voilà. Et après, j'ai eu peur, ça m'a fait peur. Enfin, tu vois, tu vas... Même de trop vouloir être dans la joie tout le temps aussi. Il y a des personnes comme ça. Hein. Ouais. C'est hyper intéressant. Non, moi, ça m'a cloué le bec. Je me suis dit, putain, c'est vrai, en fait. Il y a quelques années, j'avais écouté une thérapeute qui disait un truc, ça m'avait marqué. Elle disait, on a souvent cette tendance à dire... Je suis en colère, je suis fatigué, je suis joyeux, n'importe quel... à verbaliser de jeu, tu vois.
Et elle disait en fait, changez votre vocabulaire et au lieu de dire je suis en colère par exemple, dites je suis traversé par la colère. Et il y avait cette idée de mettre l'émotion à l'extérieur et de dire elle me traverse. Donc dans l'instant T, je ressens de la colère parce que j'ai vécu une situation. Alors ça demande une prise de recul, tu vois, souvent c'est a posteriori. Sur du coup, quand t'as les boules là, tu vas pas te dire je suis traversé par la colère. Donc t'as vraiment les boules et t'es énervé. Mais le fait de le verbaliser comme ça, tu vois, ça te permet de dire attends, ok. Donc là, c'est l'émotion qui me traverse parce que ça m'a touché, c'est venu toucher mon ego, toucher une blessure, toucher un truc un peu violent, tu vois. En fait, rien que de le verbaliser comme ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, peut-être 8-10 ans que je fais ça, tu vois, je le schématise comme ça, où ça m'aide à, ok, c'est bon, je me détache. Du coup, dans les relations, c'est ouf, parce que quand je suis avec Hello et qu'on commence à se prendre la tête pour un truc ou quoi, tu vois, ok, en fait, c'est juste une émotion, respire un coup, ça passe. Quand t'as dans la peur, tu vois, dans le stress, bah, du coup, c'est pareil, tu vois, ok. Bah, en fait, là, c'est pas que je suis stressé, c'est que je ressens du stress parce que y a telle situation financière, machin, peu importe ce qu'il y a derrière, tu vois. Et ça, je trouve que c'est ouf aussi. Ah ouais, c'est fou. Ouais, et puis c'est surtout de se dire que finalement, on gâche du temps, tu vois, mais... Ouais. T'as un truc avec le temps, hein. Ouais. Ah, moi, le Pourquoi temps... t'es pressée Non, je suis pas pressée, mais je me dis que la vie est courte. Vraiment. En fait, c'est peut-être mon métier aussi, hein. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de papy-mamie qui me disent tout le temps « Profite, t'es jeune » ou « Tu vas voir, ça passe vite, la santé, nanana ». Tu vois, les trucs un peu... Où... il y avait un truc... mais je crois que je te l'avais dit pendant une rupture, tu vois. Et c'était dur, j'arrivais... vraiment, je me disais... Est-ce que j'ai pris la bonne décision, nanana. Donc, j'en parle à une copine. Elle me donne... sa vision, tu vois, un peu à mes parents, leur vision, à ma grand-mère, tu vois, et ma grand-mère qui me dit mais Sarah, mais t'es jeune en fait, enfin, si t'étais plus bien, ben hop, continue, enfin, zap, tu vois, pour une mamie. Oui, c'est ouf. Et voilà, et je me dis que ouais, le temps il passe vite. Nous, on est un peu pris par, tu sais, t'as un travail, moi j'ai pas d'enfant, mais toi t'en as, et je pense que ça... Tout passe vite, tu les vois grandir à une vitesse. Il a 6 ans dans 4 jours. Là. Voilà. C'est la grande a 14 ans. Ouais. Ouf. Ouais. Non, mais enfin, voilà, moi je vois même des photos de moi. Tu vois, la dernière fois je regardais. C'est ton tableau. Mes photos. Dans les toilettes. Ouais. Non, mais tu vois, il y a quand j'ai commencé, enfin quand je suis arrivée dans le sud, j'ai vu mes photos et ça fait quoi ? Ça fait 5 ans. Et je me dis, purée, en 5 ans, j'ai pris un coup, tu vois, mais si, il y a des expériences qui sont passées par là et ma vie, voilà. Et le temps, c'est vrai que... Après, moi, j'ai peur de la mort et tout, hein. Enfin, clairement, il y a un petit truc comme ça. J'allais te dire... Ça me fait peur. J'ai peur que tout s'arrête. J'ai peur de plus jamais revoir les personnes qui comptent pour moi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. J'ai peur d'être sur un lit d'hôpital. Tu vois. Je te comprends. Oui. Et la seule chose que je me dis, c'est un jour, je serai sûrement sur mon lit d'hôpital, tu vois, et je serai peut-être contente que la mort arrive, tu vois. Parce que... T'en auras marre de tout. Ouais, ça, c'est ce que j'ai vu aussi, et ça m'a rassurée. J'ai vu des gens malades, des gens vieux, et qui disent ouais, moi, j'ai envie de partir, là, c'est bon, j'ai envie que ça s'arrête, je suis fatiguée. Donc ça m'a rassurée. Je me dis aujourd'hui, j'ai pas envie de mourir parce que je suis jeune et j'ai aucune raison de vouloir mourir. T'as plein de projets, t'as plein de voilà. trucs. Ouais. Mais quand ça arrivera, ce sera sûrement le bon moment. Mais la seule chose que j'ai envie de me dire, c'est je suis fière de ma vie et j'ai pas de regrets et voilà. Donc c'est beau, hein. Et je pense tu me parles du temps, mais c'est parce que je pense que souvent je me dis Sarah, fais les choses pour toi et il faut pas que tu regrettes. Faut que tu sois heureuse. À l'instant T, quoi. Et quand je me vois des fois dans des situations, un truc que je vis mal, et après je rumine, ça me fait mal au ventre. Tu dors pas. Ouais, où je suis vraiment en colère, mais en fait, c'est plus de la colère, c'est de l'orgueil, et c'est de... On m'a fait ça, ou tu vois, et de tourner en boucle. Et je me dis, putain, mais l'énergie que... ça prend, puis même sur tes traits, t'es fatigué, tu prends un coup. Ouais. Et
puis c'est de l'énergie que tu mets pas ailleurs. Et ouais. Et en fait, j'ai plus envie de prendre ce temps-là. Ça me parle beaucoup, beaucoup. Ouais. En fait, je te disais, tu disais la mort. Ça me parle beaucoup parce que j'avais discuté avec une hypnothérapeute. Ouais. Et moi, j'étais... je pense qu'il y a quelques années, j'étais vraiment comme toi, tu vois. De ce truc de... il faut que ça aille vite, il faut faire les trucs, il faut pas attendre, machin. Et en fait, elle m'a dit... mais allez vite, pourquoi? Non, faut prendre le temps. Tu vois. Ouais, et je dis, je sais pas. Elle me dit, tu vas aller plus vite dans la petite boîte, quoi. Dans le cercueil, tu vois. Et tu sais, ça m'avait marqué parce qu'il y avait ce truc de... après quoi je cours, en fait. Oh bah oui. Tu vois, il y avait ce truc de après quoi je cours, après quoi... c'est quoi l'intérêt de vouloir que ça aille vite? Tu vois, j'étais vraiment tout le temps trop pressé et tout, je pense, tu vois. Ouais. Et en fait, je visualisais des projets finis avant même de les avoir démarrés. Donc, en fait, tu laisses pas la place à ce qu'ils existent, à des choses comme ça, tu vois. Et du coup, je me suis rendu compte que, en fait, c'était... Puis là, avec l'opération et tout encore plus, que c'était pas forcément... C'est pas bénéfique. Et tu vois, ça me fait penser à mon grand-père quand on parle, là. Je sais pas si je t'ai déjà dit ça. Mon grand-père... une dizaine d'années, 10-12 ans avant sa mort, je me souviens d'une discussion avec lui où en fait, c'est même pas une discussion en fait, on était là, il parlait. Il parlait seul. Non, c'est pas il parlait seul, mais tu vois, j'étais en mode, je lui dis, t'es content de ta vie, machin et tout, tu vois, j'étais plus jeune, c'était un peu naïf et tout, tu vois. Et je me souviens, il me dit, moi je pourrais partir n'importe quand, parce qu'en fait, j'estime que j'ai une belle vie et je suis heureux, et en fait, ça pourrait se terminer n'importe quand, tu vois. Ça, c'est un truc qui s'est inscrit et je me dis putain, en fait moi j'aimerais bien arriver à un moment dans ma vie où je me dis ça peut se finir n'importe quand, c'est ok parce qu'en fait j'ai pas de regrets, en fait, tu vois. Et il a vécu encore 10-12 ans après ça, tu vois, en bonne santé surtout, tu vois. Et je me dis c'est ouf ce truc là d'arriver, et c'est ce que tu dis, tu vois, de parfois tu fais des choix qui te font mal au bide, ou t'arrives pas à faire de choix, justement à prendre des décisions, à stopper des trucs alors que t'es pas bien et tout. Et sur ton lit de mort, en fait, est-ce que ce sera important ou pas, quoi, ce truc-là? Bah, c'est ça. Ouais. C'est fou, hein. Mais c'est... ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai peur de... Ouais, c'est ça, de perdre du temps. En fait, j'ai pas envie de vivre les choses rapidement, mais au contraire, j'ai vraiment ce besoin d'être ancré, profondément ancré, et tout ce qui est téléphone, faut tout de suite répondre, tout ça, moi, c'est vraiment... c'est des parasites pour moi. Et justement, quand je suis partie en vacances prolongées à La Réunion... Pendant 6 mois. Non, pendant 2 mois, mais du coup, j'étais dans un autre monde, tu vois, j'ai eu une autre vie à La Réunion. Et j'étais ultra connectée à mon corps, à la mer, au vent, enfin à plein de choses. Au coquillage. Au coquillage. Et ben justement, je me souviens, voilà ce que je t'avais dit, je marchais, je cherchais des coquillages, je fabriquais des bracelets, j'allais sélectionner mes perles, j'allais choisir mes fils. Je me posais sur la terrasse et je faisais ça. Et ça pouvait prendre... en fait, le temps, il s'arrêtait. Et c'est ça qui est... Je suis en quête de ça. De ce temps qui s'arrête et où tu vis pleinement l'instant présent et t'es connecté aux gens si t'es avec des personnes à ce moment-là, ou t'es connecté à l'environnement. Voilà. Ou à toi-même, à ton corps, comme tu disais. À ton squelette. Soi, ouais. C'est ouf. On est parti dans un truc plus introspectif. On finit en mode introspectif. Ouais, mais c'est intéressant. J'adore. Je pourrais parler 4 trucs comme ça. Je regarde ce que j'ai mis. T'en as d'autres en tête? Ouais, moi j'en ai une dernière, mais c'est pareil, c'est un peu perché. Hein. Moi, c'est un truc qui me fascine. La dernière anecdote... Vas-y, et puis moi je mets du teasing, je finirai sur une anecdote de Fabien Olicard. Ok. Vas-y. Non, moi c'est vraiment un truc qui me fascine, et si on fera des tables rondes, et j'aimerais vraiment qu'on trouve des personnes... voilà, je fais un appel des personnes que ça intéresse, que ça passionne même. Moi j'étais persuadée que la vie, c'était une histoire de coïncidence. Ok.
Donc les rencontres, pourquoi je suis née dans cette famille, coïncidence. Enfin, tu vois, ça s'est fait comme ça, etc. Ouais. Pourquoi je suis sur Terre, coïncidence. Enfin, tu vois, le Big Ouais. Bang, coïncidence. Le fait que la première molécule Coïncidence. existe. Ouais. Tu vois, et je crois pas en Dieu. Enfin, j'ai pas une religion. Je crois Ouais. pas en une religion, etc. Je suis pas là-dessus, mais je m'intéresse beaucoup, tu vois, aux Romains, aux Grecs, aux Égyptiens qui croyaient aux... Eux, ils étaient plutôt sur les dieux des éléments, plutôt, tu vois, du vent, de la terre, de la mer, tout ça, ça me parle plus. Les éléments, la nature, les animaux, tout ça. Et tout ça pour dire quoi? Donc, j'avais ces croyances, si tu veux. Donc, tout est coïncidence. Ça s'est pas fait au hasard, c'était le destin, tu vois. Ok, d'accord. Un peu comme ça. Okay. Et pour moi, je me suis jamais trop posé de questions. Enfin, tu vois. Bref. Et Sylvain, un jour, il me dit... Enfin, tu vois, on discute. Et il me dit, mais toi, tu penses vraiment que c'est du hasard et tout? Parce qu'il dit, mais moi, tous les jours, je me demande pourquoi je suis sur cette terre. Et moi, je me dis, mais... En vrai, je me pose jamais cette question, pourquoi je suis là. Enfin, tu vois, je suis là. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose de cool. Mais pourquoi je suis là je sais pas. Donc, du coup, tu sais, je suis là. Je me dis, putain, pourquoi je suis là, du coup? Et on commence à discuter, machin. Et il me dit, moi, je suis sûre que c'est pas le hasard. Enfin, c'est pas le destin. Je lui dis, mais c'est quoi alors? Enfin, pour toi, c'est quoi? Et il me dit, moi, je pense qu'on est peut-être une expérience. Ouais. Tu vois? Ouais, très bien. Je pense que il y a une force supérieure qui nous a créés. Comme nous, nous, à notre échelle, on crée un programme, tu vois. On vient coder des trucs, ou on crée une simulation. Et comme si on était une simulation. Et alors là, tu vois, je me suis dit, putain, c'est pas con ça. Tu sais, j'ai commencé à me dire, c'est fou d'avoir un nouveau truc comme ça qui sort de une nouvelle. Ça a bouleversé toute ma vision depuis. T'avais jamais. J'avais jamais pensé à ça. Ouf. Mais jamais. Tu l'as regardé la vidéo que je t'avais envoyée là? Ah ouais. Hyper intéressante. Et ça, c'est une théorie qui existe depuis un moment sur est-ce qu'on n'est pas dans une immense simulation informatique ou pas, je sais pas. Mais ouais, c'est ouf de se dire ça. Alors après, quel en est l'objectif? Je pense que ça nous dépasse. Mais du coup, après, je me suis dit, putain, mais... Ouais, clairement, c'est carrément possible, cette histoire, tu vois. En fait, oui, parce que du coup, c'est comme tu disais, dans 100 ans, en fait... oui. Qui aurait imaginé, il y a 100 ans, qu'il y aurait des ondes invisibles qui nous permettraient de communiquer avec l'ensemble de l'humanité, avec un truc qui n'a pas de fil, ou qui n'a pas... même l'électricité, enfin, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il disait, même toutes les formules, tout ce qui existe, tu vois, comme s'il y avait une réponse à tout, et... Ouais, moi, ça me fascine. Moi, je suis plutôt comme Sylvain. Depuis que je suis tout petit, je me pose des questions de pourquoi on existe, c'est quoi la vie, qu'est-ce qu'il y a... Enfin, Du coup, moi, maintenant, ça a tout bouleversé. À la fois, je me dis, c'est trop bien, parce que, tu vois, j'avais une croyance, et au final, ma croyance, elle évolue, et ça, je trouve ça trop cool. Et merci, Sylvain, et merci toutes les autres personnes qui partagent leurs idées, leurs croyances et tout ça, parce que ça permet d'évoluer, d'avoir une autre vision et de se poser des questions. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Donc, en ce moment, je suis à fond là-dedans sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, et ça, c'est une toute autre dimension. Et du coup, c'est quoi ta réponse aujourd'hui de pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, je partirais bien sur l'expérience, j'avoue. Un peu... Après, pourquoi on nous a créé, tu vois, je sais pas. Peut-être qu'on a essayé de créer un monde parfait, et voir si même dans un monde parfait, est-ce que ça fonctionne, ou est-ce qu'on réussit à tout détruire? C'est quoi un monde parfait, du coup Parce qu'on est passé par plein de phases quand même. Ouais, l'équilibre de tout ça, moi ça me fascine aussi. Tu vois, j'arrive pas à parler. Voir, on a eu plusieurs civilisations, voir est-ce qu'il y avait une civilisation qui était plus
remarquable qu'une autre, tu vois? Est-ce que... Oui, mais, et puis on oublie aussi beaucoup, tu vois? Parce qu'en fait, on a, tu parlais des Égyptiens, quelques tablettes, quelques gravures, tu vois? Et probablement que, déjà, c'est bien ce qu'ils ont voulu marquer. Est-ce que c'est représentatif de ce qu'ils vivaient? C'est pas dit, tu vois? Parce que nous, on se dit, on va marquer ce qu'on vit, mais c'est pas ce que l'ensemble de l'humanité vit à l'instant T, tu vois? Et puis, en plus, c'est qu'une fraction de ce qui reste, de ce qui a été acté, quoi. Donc, ouais, moi aussi, ça me fascine, tu vois? Et c'est pour ça que, tu vois, tout à l'heure, je te disais, je pense que tout est juste. Il y a ce truc, je suis autant fasciné et je me pose parfois des questions ultra profondes, introspectives de où on vient et tout. Et en même temps, parfois, j'aime bien aussi revenir à un côté de... vu que j'ai pas de réponse pour l'instant... mais parce que c'est frustrant, tu vois. J'ai un ami qui schématise ça, il dit, en fait, quand tu es dans ta tête, toutes les questions, hypothèses, tout ce que tu te fais, c'est comme si c'était une ville, tu vois, Aix-en-Provence. Les possibilités sont à l'échelle de l'univers. Et en fait, t'as beau essayer d'imaginer plein de trucs, de toute façon, en fait, tu seras dans un truc infiniment minuscule, incertain par rapport à ce qui peut exister, tu vois. Et donc lui, c'est sa philosophie, c'est reviens à ce que tu peux maîtriser, comprendre, machin et tout, tu vois. Et du coup, ça me parle beaucoup de le sens de la vie, c'est peut-être qu'est-ce que j'ai à comprendre dans l'instant présent. Et tu vois, je crois quand même, alors je sais pas, si on est dans une simulation, ça se discute, tu vois. Mais je me dis, si on est dans une simulation et qu'on la visualise comme les IA, tu te dis, c'est peut-être un truc qui est une simulation qui s'auto-alimente et qui n'a pas de fin, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et moi, je crois quand même au libre arbitre. C'est-à-dire que, moi, mon sentiment profond depuis un moment, c'est que y a un truc qu'on maîtrise pas, qu'on contrôle pas. Enfin, je sais pas d'où ça vient, tu vois, où on nous pousse dans certains endroits et tout. Et je vois le libre arbitre comme la petite part de prise de recul ou de choix qu'on peut faire ou de conscient qu'on peut acter, tu vois, de ok, bah ça, cette situation, je l'ai vue 10 fois, je me la prends dans la tête depuis 2 ans, 3 ans, machin. Comment j'ai envie d'y réagir, tu vois. Et est-ce que c'est un jeu? Je sais pas, tu vois. Est-ce que dans la simulation globale, il y a une part d'inconnu qui est mis pour qu'il kiffe en nous regardant? Regarde, lui, il fait ça, elle fait ça, tu vois, je sais pas. Non, ou autant, ils ont créé quelque chose de beaucoup plus gros et nous, ils nous regardent même pas, tu vois. On va voir cette théorie du complot. Non, mais... on sait pas, en fait. Donc, s'il y a des personnes passionnées... qui veulent venir nous parler de ça. Pas des fanatiques. Non, vraiment... Ah ouais, moi ça m'intéresse trop. Ouais, j'adore. Putain. Je crois que j'en avais une d'anecdote que j'ai mis de côté autour de ça. Tu vois, c'est marrant. Ouais, tu vois. T'as noté ça? Ouais, j'en ai 2 en fait. Tu vois, je vais pas en parler. Ouais, j'en ai parlé. Parce que ouais, en fait... c'est le truc du moment en ce moment. En fait, j'ai une cliente. Donc, qui a été cliente en coaching. Donc, qui était photographe il y a 2-3 ans. Donc, je l'avais accompagnée pour développer son activité. Enfin, c'est plus un coaching introspectif. Je fais du coaching plutôt introspectif. Donc, après, le business, c'est un peu l'excuse, mais souvent, il y a des résultats business, mais en fait, c'est pas basé que là-dessus. Et en fait, les photos qu'elle faisait, c'était des photos très féeriques, très oniriques, tu vois, donc des femmes avec des décors un peu majestueux. Elle peignait des fonds carrément, tu vois, de fonds de studio. Il y avait des couronnes de fleurs, enfin, tu vois, des trucs très oniriques, tu vois, dans ce truc. Et ça m'a toujours fasciné. Et elle développait sa boîte, et ça marchait, mais tu sentais que c'était pas le truc, quoi. Et là, elle s'est lancée dans une formation, enfin j'ai appris ça il y a 15 jours, là. C'est une formation de lecture akashique, ça s'appelle. Donc je connaissais pas du tout le truc. Et elle proposait des séances découvertes. Donc tu fais ta séance pour 10 € et pour découvrir le truc. Et moi j'aime bien faire des expériences, tu vois, pour découvrir de nouveaux trucs et tout. Et en fait, c'est à la fois déroutant et fascinant, parce que lecture akashique, le principe, c'est de dire que l'ensemble des connaissances de l'humanité sont dans une forme de bouquin, quoi. Un bouquin symbolique, j'imagine, tu vois. Et en gros, il y a cette idée que... alors, probablement, je déforme le truc parce que j'y connais rien, mais dans ce que j'ai compris en discutant rapidement, c'est ce truc de... tout est un peu écrit, mais il y a un peu la part de qu'est-ce que t'en fais, tu vois, et comment tu réagis aux événements, machin et tout. Et
je sais pas comment on pourrait qualifier ce truc. Et peut-être qu'il y a un peu une notion de... sur le côté spirituel, un peu de médiumnité, tu vois. Enfin, je sais pas. En tout cas, la séance, c'était comment? Donc, c'était en visio pendant 1 heure. Et donc, tu te détends, un peu de relaxation, méditation, tu vois. Et après, il y a ce truc de... elle ferme les yeux et tu prends 10-15 minutes à lui dire 2-3 trucs. Tu vois, tu as une question. Elle disait, si tu as une ou plusieurs questions sur un sujet, on les pose et puis comme ça, on voit après ce qui vient. Ok. Donc, elle ferme les yeux. Elle me dit, elle voyait des trucs, tu vois. Et donc, moi, elle m'a vu petit, recroquevillé dans une fleur. Donc, Ok. donc c'était un noir et blanc au début avec de l'eau. Très doux, tu vois, un truc... Donc ça, elle te dit, elle je me vois dit, ça. je te vois comme ça et tout, tu vois. Tu sais pas Ok. d'où ça vient, machin. Et d'un coup, elle me dit, ah, je vois la fleur, elle s'ouvre et tout. Elle est toute rose. En fait, c'est une rose. Enfin, tu vois, et en fait, c'est beaucoup... Moi, je le qualifie comme de la visualisation, un truc comme ça. Donc, c'est un peu l'idée de... Il y a un truc qu'elle perçoit à un instant T, et ce truc-là, c'est juste. Si elle perçoit ça, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Et je sais pas si le plus important, c'est réellement ce qu'elle perçoit. Le plus important, j'ai l'impression que c'est à quoi ça fait écho, en fait. Ouais, oui. Tu vois, ouais, en raison. fait, c'est ce truc-là. Et moi... Oui, forcément. Là, tu vas te dire, ça me fait penser à En ça. fait, Ou je suis en train de vivre peut-être ça. que tu peux dire... elle peut avoir une autre image à l'instant T. Je suis pas sûr que ce soit le plus important, tu vois. Je sais pas, j'y connais rien, mais il y a plus le truc de... Ah putain, moi, ça me fait penser à... Ok, de la douceur. Enfin, tu vois, c'est penser à plein de trucs. Et pendant 45 minutes, ça déroule le truc comme ça. Et donc, il y a ce côté un peu très ésotérique, tu vois, un peu abstrait, ou tu sais pas. Et moi, ça me fascine parce que moi, je me dis tout le temps, en fait, il y a des ondes invisibles. Alors, c'est pas invisible réellement parce que tu peux les voir dans certaines longueurs d'onde et tout ça, mais à l'œil nu. Oui. Et du coup, tu les vois pas, le Wi-Fi, le machin et tout. Donc, pourquoi il n'y a pas une forme de communication, tu vois? Ma psy, elle me disait tout le temps, les inconscients se parlent. Et souvent, quand tu es dans une pièce, quand il y a quelqu'un qui est de mauvaise humeur, en fait, il y a une ambiance, tu vois. Tu l'as pas vu, le gars, forcément. Ou, tu vois, et tu sens qu'il y a un truc, tu vois. Et ce truc-là, c'est pas explicable comme ça, tu vois. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit, et ça rejoint ce que tu disais, tu vois, à quoi on a accès, pas accès, et à ces trucs-là un peu... je sais même pas comment les qualifier en fait, tu vois, mais qui sont ouf, parce que du coup, ça te donne accès à des parts de toi, des niveaux de conscience, de connexion, de réflexion que t'aurais pas sans ça, quoi. C'est clair. Donc voilà, expérience que j'ai vécue, et je te la recommande, franchement. Ah mais c'est bien de faire des trucs comme ça. Ouais, j'adore. Qui sortent de l'ordinaire, qui te font avoir une autre vision de toi-même. Ou du monde aussi. Monde, de t'ouvrir, on s'était dit, le podcast, c'est aussi ça. Ouais. C'est aussi de s'ouvrir à des trucs, à plein de trucs, quoi. Ouais. Tu vois. C'est clair. Est-ce qu'on termine par une petite question? Ouais. Est-ce que je parle de Fabien Olicard ou pas? Ah oui, bah oui. Pour pas que... carrément. Sinon, les personnes qui sont arrivées jusque-là vont être... J'écoute un podcast hyper intéressant. Et peut-être pour finir sur une note un peu plus, j'allais dire matérielle, terre à terre. Oui, on est parti un peu loin. Non, mais ça me plaît, moi je kiffe. Moi je kiffe, ça fait du bien. On n'en parle pas assez. C'est Fabien, en fait, la personne, elle lui dit, mais toi, en fait, t'es content de faire du pognon et tout machin. Et tu vois, il a un business, il a plusieurs business, ça marche bien, il a écrit plein de bouquins, il a fait des salles énormes, il a ses vidéos YouTube. Il est accompli et tout, tu vois. Et il disait un truc qui était hyper intéressant, c'est que ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, par rapport à la mort, c'est qu'en fait, lui, sa métrique, c'est est-ce que je kiffe ma journée aujourd'hui, tu vois. Et de suivre vraiment ce truc-là de je veux pas avoir une journée où je me sens pas bien. Et donc, en répondant à la question sur l'aspect pognon, il dit, mais moi, j'ai choisi d'être artiste, pas d'être pauvre. Et en fait, j'avais envie de le partager, ce truc-là, parce que il y a beaucoup de personnes, des entrepreneurs, tu vois, ou des gens dans leur vie, qui vont valoriser le fait d'être artiste ou d'être connecté à la nature, enfin, plein de trucs, tu vois, parce que soit ça fait bien, soit c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour eux, et qui ont parfois une image en opposition de ça, tu vois. Et moi, pour avoir accompagné beaucoup de photographes, déjà, j'ai de la chance de faire des photos, c'est génial, et puis en fait, si je gagne 10 000 € par an, c'est pas grave, tu vois. Ben non, en fait, si tu gagnes 10 000 € par an, ta vie, elle est galère, tu vois. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, je pense qu'il y a un moment, on n'est pas obligé de faire des choix extrêmes, tu vois. Et en fait, on peut choisir d'être artiste et de gagner de l'argent. On peut choisir d'avoir une spiritualité, de se connecter à des trucs et d'avoir d'autre côté hyper terre à terre, tu vois. Et c'était vraiment ce truc de... Parfois, on va être dans un truc très clivant de choix de...
ça me touche, j'ai envie de ça, et on va être en opposition à quelque chose d'autre. Et là, ce que Fabien y partageait, c'est vraiment ce truc de, ben non, en fait, tu peux kiffer ce que tu fais, et c'est pas au détriment de plein d'autres aspects, tu vois. Et je sais que t'es comme ça, toi aussi, donc moi aussi, tu vois. Mais je pense que je voulais le partager parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ça, et qui se sentent un peu obligées de... ah bah déjà j'ai de la chance de faire ci ou de faire ça, et du coup je mérite pas peut-être autre chose, alors qu'en fait je pense que c'est pas le cas, tu vois. Tu peux tout avoir. Je suis d'accord à 1000%. Ouais. Ça me fait penser à mon père là qui a... Ça fait depuis toujours, il est dans la même boîte, etc. Il a évolué, il est dans la grande distribution, et tu vois, le but ultime, c'est d'être directeur de magasin. Okay. Et là, il est vraiment juste avant cette étape, tu vois. Et finalement, ce magasin ne fonctionne plus, c'est racheté par une autre marque. Du coup, il est dans l'incertitude. Ouais, non, il n'est pas à la retraite, mais il est dans l'incertitude. Il ne sait pas comment ça va évoluer, comment va évoluer son poste, nanani, nanana. Il se pose plein de questions. Et en fait, il est stressé. Et j'en parlais avec ma mère la dernière fois au téléphone. Je disais, purée, j'ai l'impression que papa, tout le temps, son boulot, ça le stresse. Et en fait, moi, ça me fait de la peine. Parce que je me dis, ça doit être... Enfin, à la fois, ton métier... Parce que ma mère, elle me dit, oui, mais ton métier, quand même, c'est le quotidien, tu vois. Ouais. D'accord. Mais il ne faut pas que ça devienne un poids. Ouais. Et en fait, je sais qu'il serait capable de faire plein de trucs. Et qu'il pourrait rebondir de 1001 façons. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'accroche à ce truc de... Il a fait ce truc-là, faut qu'il aille jusqu'au bout. Et je sais, en fait, j'ai dû... Maintenant, j'arrive, grâce à ce que je lis, etc. Je sais qu'on agit tous différemment, etc. Mais je trouve ça fou de rester dans une situation où on n'est pas bien. Tu vois ? Je vois très très bien, ouais. Je pense que parfois tu t'accroches, en fait. Autour de moi, j'en vois, il y en a plein qui font des métiers qui les passionnent pas forcément, où ils sont pas super bien payés. Et pourtant, moi, quand je les vois, ils ont des valeurs humaines de fou. Ils pourraient faire quelque chose qui leur plaît vraiment, tu vois. Et pourquoi ils le font pas, ça me... Parce qu'ils répondent à leur vide, je pense. Tu sais, moi, je parle beaucoup de blessures, mais il y a des termes équivalents. Il y a des coachs qui parlent des vides perçus que tu as. Et peu importe le terme, tu vois. Moi, je suis assez convaincu que, en fait, notre vie, elle est guidée par tous les manques qu'on a perçus, tu vois. Tu disais jusqu'à 4-5 ans, tu te forges et tout. Moi, je pense que ça peut aller plus loin que ça. Oui, non, après, forcément. Ouais. Mais, et en fait, je pense que parfois, si tu as un vide profond, une blessure profonde de... il faut que j'ai eu besoin, enfant, de prouver ma valeur. Voilà, tu vois. Après, en fait, toute ta vie, tant que tu vas pas voir qu'en fait, t'as pas besoin de prouver ça, et qu'en fait, le fait d'avoir vécu ce truc-là, c'est un truc qui est autant aidant que ce que ça pénalisé, tu vas courir après le truc de t'as besoin de le prouver. En fait, comme c'est inconscient, tu vas pas suivre le projet de cœur ou le projet qui, sur le papier, paraît fluide et machin. Mais tu te poses même pas la question. Tu poses pas la question, parce qu'en fait, tu suis cette blessure-là, et en fait, tu fais ton inconscient à un seul but, c'est de combler ta blessure, parce que toi, en fait, t'es pas en capacité à le faire par toi-même. Et du coup, vu que tu cherches à combler ta blessure de manière constante, t'es dans une forme de mécanisme où tu vas vers que dans des trucs extérieurs qui te semblent te nourrir intérieurement, sauf que ça marche jamais. Pas du tout. Ça marche pas du tout. Il t'en faut toujours plus, c'est jamais assez. Et en fait, tu suis des quêtes qui sont un peu illusoires. J'imagine que son papa, le jour où il arrivera à être directeur de magasin, en fait, il va se dire sur l'instant T, ah, j'y suis. Et en fait, ça passera en quelques secondes, parce qu'en fait, le problème, c'est pas d'être directeur de magasin. Le problème, c'est de pas arriver à être satisfait de où il en est à l'instant T, tu vois. Et du coup, tu as ce truc il va falloir l'étape suivante. Je veux être directeur régional, je veux être machin, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent leurs blessures inconsciemment, parce qu'ils ne sont pas posés ces questions, déjà. Et du coup, tu disais pourquoi, en fait, ils sont comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont... qui ont des... je sais pas s'il peut y avoir des blessures plus pénalisantes que d'autres, mais en tout cas, de l'extérieur, qui peuvent plus les desservir que les servir, sûr. Tu vois. Et moi, je vois vraiment les choses comme ça. Faut qu'on arrive à aider ce serait ces énorme, personnes-là, vraiment, qui viennent. Et que nos parents... En fait, moi, je pensais de faire des épisodes... Je sais pas s'ils seraient OK. Ouais, moi, je pense qu'ils seraient OK. Ah, je sais pas. Je pense. Ça serait ouf. bien. Avec nos deux papas.
Ouais, mais Avec parce que... Oh putain. Non, mais parce que... c'est pareil, on est clairement... nos parents, c'est la base. Ouais. Ça a été, c'est nos modèles. Alors, même si on peut avoir d'autres modèles que nos parents, mais ceux qui nous ont élevés, de fou. On les a vus, on les a observés. On s'est construit un mimétisme, en oui, opposition. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment intéressant. Je partagerai ma théorie sur ça si tu veux une prochaine fois. Ouais. Grave. Non, mais on pourrait faire ça pourrait être intéressant aussi pour les personnes qui ne nous connaissent pas, et même nous, parce qu'on se connaît finalement depuis pas si longtemps que ça non plus, de parler aussi peut-être d'où on vient, dans quel environnement on a grandi, etc. Ça peut être intéressant. Ça marche. Nos petites blessures, Celles qu'on a identifiées en tout cas. Celles qu'on a identifiées, carrément. Ok. C'était bien cool. C'était bien, merci à ceux qui sont encore là. Merci. Faut pas hésiter à partager l'épisode. Ouais, on se retrouve très bientôt. Ouais. On a plein de surprises à vous partager. On vous dit pas tout.